Salut, le podcast commence bientôt, mais juste avant, juste mentionner, je suis en spectacle à Montréal, au Lion d'Or, le 16 octobre. S'il te plaît, sois là. J'ai pas fait de promo parce que je suis un imbécile. Alors, s'il vous plaît, je dois mettre des gens dans la salle pour qu'il y ait un bon spectacle. Sinon, c'est un peu triste. C'est juste moi qui parle, puis il y a de l'écho, puis ça fait « Allô, tout le monde, 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 tout le monde. Ça va-tu bien? Bien, bien, bien. » Ça, c'est terrible. Alors, s'il te plaît, sois là au Lion d'Or le 16 octobre. C'est un gros show. Fou. Malade! Tu peux acheter des billets au thomaslevac.com. Le podcast part maintenant. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui C'est un grand moment dans notre vie, puis un moment épouvantable dans sa vie. Oui, C'est la preuve que notre carrière va bien. La tienne va très mal. c'est une bonne façon d'introduire un invité. Bienvenue sur YouTube! C'est un plaisir. C'est un plaisir. Le Bien deuxième vrai. podcast le plus populaire chez les prisonniers. Oh. Ah ouais, c'est vrai? Toi, c'est le deuxième. Non, le troisième. Si tu écoutes, je pense qu'il nous classe. Ouais, niveau c'est ça. prisonnier. Oui, oui. Parce qu'est-ce qu'il y a un palmarès d'écoute de prisonniers? Oui, un, c'est au parloir. Deux, sous-écoute. Troisième, les chroniques de Pierre-Yves McSween. Puis après, il y a nous. Ben ok, je sais pas, je savais pas qu'on pouvait... Où tu vois ça? Ouais? Apple Music. Tu check l'onglet prison. Most popular. Gars qui payent pas leurs impôts et qui vont en tôle. Hey, sais-tu quoi? Moi, je kickerais pas dans l'essaim des gars en prison, Thomas. Moi, je les aime, les gars. Ben, je les aime. T'es dans le aimes? sens- T'as-tu Non, pris? mais dans le sens que... Non, mais tu sais, dans le sens que... Fuck. J'ai peur d'eux. Ce que Phil dit, c'est fuck les victimes. Non, j'ai jamais dit ça. Je vais juste dire que j'ai dans le sens que j'ai peur des gars en prison. C'est ça que tu veux dire. En gros, ouais. T'as peur de te faire agresser. À On- 100%. Selon ce qu'on a appris, il y a, Il n'y a pas d'agression en dans prison. les prisons provinciales. Ouais. C'est fédéral là, que ça se Ouais. passe. Ah mais oui, en même sauf temps, que c'est le fédéral qu'il nous faut. Thomas se fait blaster depuis 2 semaines en se faisant dire qu'il connaît pas ce qui se passe dans les prisons. Fait que peut-être qu'il se C'est passe blasté par des prisonniers? Je pense qu'il y a des gens qui ont fait de la prison. Parce que c'est un peu plate ton privilège d'avoir un cellulaire de juste texter. Mais à quel point tu accordes de l'importance à ça? Moi, énormément. Moi, ça me déconstruit. Oui, mais toi. Toi. Je vais pas la poser la question à toi. Non, mais avoue que ça affecte la qualité de vie là, quand tu donnes de l'importance à ça. Tu prends des commentaires ou tu parles Ouais, de ça? mais Oui, les commentaires- commentaires, non. J'ai passé à autre chose. Toi, Je passe à autre chose. t'en accordes-tu de l'importance? Pas tant. Pour vrai? Ben, ça vient que ça affecte quand c'est des tsunamis. Comme quand j'ai fait le talk show, il y avait un tsunami de. Ça a été... À un moment donné, tu peux pas l'ignorer, mais pas tant. Je fais mes affaires, puis c'est ce que je donnerais en conseil à mes amis. Tu sais, je ferais, Chris, c'est pas vrai que tu fais analyse, réponds. Fais tes choses, sois fier de ce que tu fais. Mais, puis mais mettons, toi, quand t'as commencé, tu sais, je me souviens pas, je pense que il n'y c'était en au avait début... pas. Il n'y Ouais. avait pas d'Internet. Il y avait pas En Internet. 95. 95? Ça Ah, commençait. Je pensais que c'était l'autre siècle, mais, Non, mais dans non, le... non. C'est l'autre siècle. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais comme, justement, comment... Tu sais, mettons, là, tu dis, c'est un tsunami, fait que c'est un indice de quelque chose, on va Oui. dire, d'une réception. Mais comment, en 95, jadis, tu gérais ça? Comment tu devinais que ça se passait bien ou mal, mettons? Ben, ça change pas si ça se passe. Un moment donné aussi, ça part en vrille avec les réseaux, ce qui arrivait moins à l'époque. Ce qui arrivait à l'époque, la différence, moi, je trouve, c'est que mon père, il disait ça quand j'étais petit, le gros bon sens va prendre le dessus. Mettons, moi, j'avais un scandale, je n'ai pas eu gros, là, mais mettons, j'ai déjà fait une joke sur Guy sur Turcotte. Cotte, mettons.
Guy Turcotte. Oui. Ah, oui, oui. Première page du Journal de Montréal. Lui, il a commenté notre épisode en prison. C'est vrai? C'est pas vrai. Mais bon, écoute, c'est ça. Tu sais, en gros, il a poignardé ses enfants. Il était acquitté. Tu sais, Ouais. Parce que. Puis j'avais fait un gag là-dessus sur le verdict que. Tu sais, je disais que mes enfants étaient très insupportables et tannants, mais au moins, je pouvais mettre fin à leur jour sans réelles conséquences. Puis je l'ai réentendu récemment. Ils l'ont fait jouer. Puis je pense que je disais depuis ce temps-là, moi. Je me rappelle pas si du wording, du punch, mais en tout cas, ça avait fait comme un gros rire avec du wow. Ouais. Après ça, front page, les lignes ouvertes des journaux. Ça n'a pas pas d'allure, sérieux. il devrait pas. Mais ça a duré 48 heures. Après ça, ils remettaient l'extrait dans. Puis là, il faisait, il a un peu raison. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Il dit pas que c'est. Fait aujourd'hui, quand ça part dans un sens, le gros bon sens, il revient pas. Ah ouais, c'est ça que tu trouves? Parfois, c'est sûr que tu peux pas aller à contre-courant d'une vague de web sur quelque chose. Tu sais, t'as beau le dire. Tu sais, à un moment donné, nous autres, si on parle du talk show, on disait ça que j'ai eu un tsunami de commentaires. Tu sais, à un moment donné, les codes d'écoute, c'est comment tu sais, moi-même qui fais de la télé depuis 30 ans avec mon gérant François Roson, on s'est assis, on disait comment on peut aller chercher? Tu sais, c'est pas une fiction, c'est un jeudi. C'est-tu 1 million? C'est-tu 500 000? On le savait pas les deux, tu sais. Fait que tu rentres, ils visent vraiment gros. Finalement, tu pars à 1 million, ça rebaisse. On a eu comme 700-800 000 chaque semaine, tu sais. Ce qui est quand même bien, mais quand ça dit dans les journaux catastrophe, les codes d'écoute sont pas là, tu peux plus revenir. Par les journaux aussi qui présentent l'épisode, qui présentent aussi des choses, qui est très particulier. Non, mais après ça, les sites, ils reprennent, puis tu fais comme... Tu sais, moi, je me rappelle, TVA me disait, c'est nos meilleurs codes d'écoute qu'on a jamais eu le jeudi, dis-le. Fait que là, tu le dis, non, écoutez, on a 800 000, on est content, merci à ceux qui sont là. Le lendemain, catastrophe, 518 000 live, mais ils ne te parlent pas de ceux qui enregistrent. Fait qu'il y a quelque chose de... À un moment donné, tu fais, OK, si je fais mon bout du mieux que je peux, je le dis, mais il y a ça que je trouve plus troublant. Fait qu'il y a vraiment des vagues qui partent dans un sens que je pense qu'on peut plus ramener. Puis c'est-tu Contrairement à troublant l'époque. ou frustrant? C'est troublant. Ah ouais, hein? Frustrant, ouais. En même temps, regarde, tu fais tes affaires. Quand tu es content de ce que Tu tu sais, fais... les commentaires sur Internet, c'est toujours bien écrit. Ouais, en plus. Tout le temps. Fait que tu te dis, j'ai réfléchi Puis c'est avant ce de les qui mettre ressort, en mais on n'en parle pas de ça, de gens de l'amour qu'on reçoit aussi. Tu sais. Moi, j'ai eu bien plus d'amour que de haine, mais c'est sûr que l'être humain est fait comme ça. Si tu lis 20 commentaires et tu en as 2 qui taillissent, ça va plus te shaker les deux. Mais en général, c'est pas la même agressivité, on va dire. Oui, ils sont plus T'sais, raides un peu. Je t'aime beaucoup. Tu sais, ça, c'est... Oui. Ou, asti, tu devrais fermer ta gueule puis tu gâches mes Sale. soirées. J'espère Là- que tu te plantes et qu'ils vont retirer ton show. C'est crise ça. de salle. C'est pas la même... fin, c'est ça. pas... C'est pas bienveillant. Puis en plus, souvent, je sais pas si vous êtes au courant, parce que moi j'ai fait une enquête, tout le temps écrit par des hommes et des femmes qui réussissent bien. Et qui sont Oui. heureux. Leur vie professionnelle Puis que- et sentimentale au sommet. Mais c'est souvent ça mon exemple. Ils écrivent Puis avec que leur blonde qui aime. Avec puis- un verre de vin, ils sont heureux, puis ils disent Oui. attends un peu mon amour, je vais aller écrire Oui. un trou de cul. Oui. Ça se peut pas. Puis leur photo de Facebook est toujours à jour aussi. Puis dans leur journée, ils aident les autres. Oui. Souvent. Mais c'est vrai, ça en dit beaucoup plus sur la personne qui écrit que sur le message en tant que tel. Tu sais. Ouais. Puis même, on s'est un peu amusé, nous autres, à en lire un moment donné, puis c'est un peu triste, tu sais, parce qu'après, il y avait c'est souvent des dames d'un certain âge. Moi. C'est-tu vrai? Ouais, ça, c'est ceux qui m'insultaient le plus. On a ça en commun. Et oui, c'est fou. Et Moi, c'est celle qui m'aime le plus. Non, mais attends, Ouais, parce qu'au début, tu la, fais sur- preuve, ouais. la preuve, je suis au café il y a 20 minutes. Ah, t'as reçu un mot. Oh, J'ai reçu l'équivalent d'un mot. merci d'être qui tu es. Wow! Ça, c'est mes commentaires sur ma- Facebook. Ce qui est comique, c'est que ma fille aussi, elle signe ses dessins avec un petit bonhomme C'est sourire. tellement clair que c'est lui qui l'a écrit. C'est clair. Oui. Bon. Mais non, je te jure que non. Mais n'importe qui peut faire ça. Mais qu'est-ce que je te dis? Mais faut pas ça au monde. Mais moi, j'étais fier. Le monde m'aime. C'est la nature. Ben, les prisonniers, Pourquoi pas? les prisonniers Pourquoi maïs, mais pas? les dames dans un café du plateau Mont-Royal. Bon. Mais nous autres, on avait C'est rare, pensé... t'as les deux, hein. C'était un ou l'autre. Les trois... Là, on avait comme des récurrents, là, tu sais, des dames qui, chaque semaine, maïssaient Moi, à chaque couple ouvert, semaine. il y a une dame qui, à chaque semaine, elle insultait le physique de notre invité. Là, on a dû la bloquer. Peu parce que- importe, Peu là. importe. Mais nous, on s'est dit... Ben, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai dit, je vais aller les rencontrer, tu sais. Brillant. Ben oui. Puis on va dire, Stéphane regarde, Bureau appelait, lui. puis je vais aller voir, on va tourner ça. Puis ça, fait qu'à un moment donné, on a retracé une là, qui vraiment, là, c'était sur ma voix, sur comment Tout. comment qu'elle maïssait. Et là,
quand on l'a appelée, elle a fait « Ben moi, je l'aime beaucoup. Là. C'est juste que, tu sais, je passe mes journées sur Facebook, puis ça me fait du bien des fois de chialer, mais j'aurais pas dû chialer. Je le trouve drôle. » Puis c'était d'une tristesse. Puis elle m'a écrit une lettre de 3 pages. Oh mon Dieu. Fait qu'on a fait, on fait pas ce concept-là. Là, parce que c'est triste d'aller voir ces gens-là vulnérables. Puis comme je disais, ça dit beaucoup sur qui ils sont. Mais tu sais, j'aurais pensé pouvoir avoir une Échanger. discussion, échanger. Pourquoi tu as tant de colère? Qu'est-ce qui fait? Mais c'est pas ça. C'est vide. En un coup de fil, elle m'aime, puis c'est fini. Tu sais. Fait Mais c'est ça, on souvent. accorde de l'importance J'ai un ami à ça. humoriste qui a un scandale, puis il s'est écrit en privé. Fait qu'il répondait. Et à chaque fois, il se faisait répondre « Ah, je savais pas que c'est toi qui gérais des réseaux sociaux. » On le sait, ce qu'on dit là, on le sait tous, mais ça fait du bien de le nommer puis de le dire parce que, tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu des... À l'époque, tu demandais, on avait des courriels, il n'y avait pas encore de réseau. J'avais sorti un DVD qui s'appelait « Comment devenir excellent ». C'est Ben comme oui. un Je voulais making-of t'en parler de ça. d'un show. Et ça avait été un gros succès. On avait vendu dans le temps là, 50 000 copies Ouais. rapidement. Et il y a des gens, il y en a quelques-uns qui pensaient que c'était le show. Qui étaient frustrés. Ben oui, mais là- parce que c'était pas le DVD du show. Donc, il y en a un qui il écrivait par courriel « Trou de cul, tu vas me rembourser, t'es un sale. Mais voyons. Puis à un moment donné, mon gérant, il a fait « Chris, parce que par courriel, c'était plus lourd que ces réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme une lettre. Ouais. OK? Puis François Rosan avait pris, puis à un moment donné, il en avait pris, on avait comme 5-6 plaintes, il en a pris une, puis il a appelé pour dire « Écoutez, je suis le gérant de Martin Matt. Bon, premièrement, je peux pas vous rembourser, c'est TVA Film qui sort ça. Non, mais il dit, parce que je pensais que c'était son show, mais j'ai quand même trouvé ça cool, là, mais Attends, il dit, j'essaie d'avoir des billets pour lui, puis je suis pas capable d'en avoir, vous dites que vous êtes son gérant. Pensez-vous que je peux en acheter? Ben, il dit, oui, je peux vous transférer à réception. Il a raccroché, il a transféré à Catherine à réception, il a acheté 4 billets avec sa carte de crédit. Ça, c'est mon message le plus violent que j'ai eu. C'est fou, pareil. Mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même Il y a déjà ébranlé. ça m'est arrivé souvent en DM des gars qui m'insultent. Puis une fois, je répondais. Puis c'était un peu étrange. Puis ils répondaient « Ah, mais si je t'insulte, tu vas me remarquer. Ouais, c'est » fou. Je fais « hein? Ah, ben, t'as pas tort. C'est une, Mais tu sais, c'est une vrai que démarche. quand tu dis, quand il y a une vague de haine puis tout ça, tu sais, c'est vrai que ça peut donner un indice, mais en même temps, c'est tellement, tu sais, tout ce qu'on se dit là, c'est tellement accordé d'importance à quelque chose qui devrait pas en avoir. Mais- Puis c'est pas Ouais. grave, c'est pas que t'as construit un hôpital qui brûle les enfants, là. Tu fais un show que du monde qui apprécie moins. tu sais. Ouais. On se tourne C'est sûr autour que de- peut-être que là, t'es dans l'autre extrême, là, l'hôpital qui brûle Ouais. les enfants. Je pense. Mais ça- c'est vrai que c'est pire. C'est vrai que c'est C'est Moi, pire. pour moi, c'est pire. C'est vrai que Moi c'est la aussi, chose je de Un show que quelqu'un aime pas, Un show, ouais. ou un podcast. Ou Ouais. t'es déçu en prenant un DVD que t'as mal lu Oui. sur la pochette. C'est pas si pire. Ouais. C'est comme comparé à tuer des enfants. T'as raison, Thomas. La Ouais. comparaison est très, très Pas bonne. tuer. Brûler, c'est pire. Brûler. Ils meurent Mais pas. souvent, Ils sont ils juste- meurent. Ouais, Pas souvent. toujours. Ben non, essaie-le Parce que pas. sur ton Essaie-le hôpital, pas. fait qu'ils réussissent à les guérir. Il y a peut-être des gars en prison qui pourraient nous éclairer sur le sujet. On vous écoute. Ils sont mieux préparés. OK, j'ai une caméra, je viens de voir ça. Mais moi tu sais, c'est ça, là, dans le sens où t'as eu des critiques quand même souvent dans ta vie. Puis, ça a commencé, moi, ce qui m'épate, c'est que ton début de parcours, là, en 95, là, t'as quel âge déjà? T'as comme 20... 54. Non, À c'était... l'époque, j'avais 24 en 94, si tu veux savoir. Non, c'était pas... Ben, OK. T'étais où à la mort de Kurt Cobain? J'étais au sous-sol. De ta vie Tout le monde ou disait que c'est littéralement? tout le monde disait que c'est Courtney Love, mais c'est toi. Ah oui, Il fait- j'étais là, j'étais à Seattle. Mais t'avais une question? Ben, ouais. J'ai eu beaucoup de critiques, mais j'ai eu beaucoup de bonnes critiques. Je sais pas où Ben, tu c'est t'en ça. vas, mais j'ai Non, hâte de non, voir. c'était ça ma question. C'est quand tu commences en humour, moi, j'ai l'impression que ça a été comme vraiment fulgurant ton début, OK? Mais vraiment incroyablement fulgurant. Puis, quand est-ce que t'as fait... Tu sais, t'as senti une certaine unanimité, là, on va dire que peu importe où t'allais, chronique, radio, show, whatever, ça marchait, là. Comme quand... ça fait quoi de sentir ça? Chose que ni Thomas ni Non. moi avons ressenti encore. Non, pas encore. Pas encore. Pas facile. Non. Non. Non, T'es puis encore deux- dans la phase des menaces de mort. Ouais. Un jour, on va s'en sortir. Un jour. Un jour. Hey, moi, un petit message. Oui, les assez petits beau. madames. C'est Ben oui. beau, pareil. Bon, c'est ça, à la fois. À ton mais avis, là, les chances qu'elle soit autiste ou schizophrène? Sur 10. Honnêtement, Honnêtement. en la voyant, on a eu un regard de compréhension. Je comprends, oui. Ça change quoi? Autiste ou schizophrène, si elle l'aime, c'est beau. C'est vrai. C'est une belle question. Merci, Ça change Martin. quoi? C'est vrai. Ah, C'est parce c'est que bien Thomas, dit. il y a C'est bien deux dit. théories sur les gens qui m'aiment. Ou bien ils sont issus de la Fondation Véro et Louis, Mhm. ou bien ils veulent avoir des rapports sexuels avec moi. Ouais, Ça, des fois, c'est ce qui est des fois, c'est les possible. deux en même temps. Ce qui est possible, pourquoi pas? C'est de Ben, l'amour. C'est de l'amour. Oui, mais en tout cas, moi, je suis plus nuancé Ah oui? là-dedans. Ouais. Tu fais bien.
Moi, merci. Je pensais que tout le monde veut tousser pis soit autiste. Oui. Ce serait une drôle de vision du monde. Mais c'est ta vision. C'est vrai. C'est celle que C'est tu vrai. partages. C'est vrai. Mais, Mais non. je pensais pas à ça pour répondre parce qu'il y avait une question à l'époque. Ouais, qui était genre, quand tu vois que tu fais une sorte d'unanimité, comment tu réagis à ça? Ça donne-tu confiance? Ça fait-tu peur? C'est Moi, comment? j'avais quand même une. Je doute beaucoup. Tu sais, je doute, tu sais, on joue le jeu, là, que j'ai toujours joué le jeu, que je suis bon, puis je me vante, puis ça, mais je doute énormément quand j'écris, quand je fais des choses. Puis c'est bizarrement équilibré avec une grande confiance. Tu sais, que je pense que quand tu montes sur scène, tu dois avoir. Tu sais, tu peux être nerveux pour mourir, mais si tu n'as pas confiance, ta performance va être affectée. Tu sais, ça, c'est quand même, selon moi. là. Ouais. Oui, À moins de jouer le gars pas confiant, mais c'est pas toi, mettons. peut-être, ouais, ça fitait pas avec ce que je faisais. Fait que, je sais pas, tu sais, je voulais tout le temps scorer, puis faire des bonnes affaires, puis faire des bonnes chroniques financières, puis faire des bons shows, puis faire des bonnes émissions, mais tu sais, je me disais pas, oh, là, ça fait l'unanimité. Je sentais que ça allait bien, je suis pas grave, là, tu sais, je sens qu'on vendait beaucoup de billets, ça roulait. Il n'y a pas eu de moment, fait que c'est tout le temps, ça allait bien, puis tout le temps bourré de doutes en même temps, puis quand même anxieux. Ils se manifestaient comment, ces doutes-là? Ben, écoute, j'ai peur de. Anxiété de performance. Peur OK. de décevoir. Tu sais, quand t'arrives en show, je sais pas pourquoi je pouvais faire comme 20, 30 shows, bonheur total, je surfe, puis à un moment donné, de 60 à 100, tu fais comme, c'est-tu moins bon qu'hier? Qu'est-ce qui se passe? Les techs, ils le savent pas. Là, tu sais, des fois, je disais, c'était moins bon, pas en tout. Je partais dans ma tête, puis à un moment donné, oups, ça repogne, là, je suis au sommet, là, je trouve que c'est incroyable. Après ça baisse. Fait que, là, je l'ai dit parce qu'on en parle, mais personne ne sait ça. Tu sais, je faisais mes shows, Ouais. puis ça roulait, mais ça se manifestait comme ça, très anxieux de décevoir, de me planter puis de décevoir. Ouais. Puis genre, dans le sens où tu disais, c'était-tu décevoir, comment dire, les gens qui avaient payé dans la salle? Ou Oui. OK, carrément. Les là. autres, Oui. qui d'autre? Qui tu veux que je sois? Ben, toi, Ma je veux mère? dire, non, ben oui, d'une certaine façon, toi, tu Ben, fais, moi, fuck, j'étais pas aussi bon à soir, mais Parce qu'ils sont déplacés, ils nous regardent. Là, des choses, ça Ouais, fait mais un si peu ça Non, bon. mais il y a une pas- espèce de. Un moment donné, quand ça devient un 4-5 shows semaine à l'année, il y a comme une routine, puis c'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal d'être devant 2000 personnes, puis parler pendant 1 heure et demie, puis qui ont leur billet depuis 1 an. C'est pas normal. Tu sais. Et de faire quelques shows où tu te crains, puis t'es fait. Quand ça devient chaque semaine, c'est normal d'avoir des baisses d'énergie, des shows qui vont moins bien. Et moi, c'est un combat d'accepter ça. C'est vraiment, vraiment un combat. Parce que c'est physiquement puis psychologiquement une bonne idée de faire 4-5 shows semaine? Non. OK. Sur toi, c'est quoi le nombre de Vraiment shows pas. idéal? Moi, je pense qu'il Parce qu'il y en a d'autres qui le font en ce moment. n'y en a pas. Mais je pense que c'est la façon que tu les abordes. C'est la façon que tu le fais. Parce que quand ça roule beaucoup, tu sais, moi, ça me fait rire de voir les humoristes qui tombent à chaque période de 3-4 ans, t'en as un, puis tu fais, Chris, comment ça qu'on se parle pas? Puis qu'il y a quelque chose quand tu vends beaucoup, beaucoup de billets que tu te sens vraiment mal, en tout cas moi, de lever le pied ou mettre un frein à ça. Tu es tellement chanceux de remplir Wilfrid Pelletier ou je sais pas quoi, soir après soir, que tu fais, hey, là, je vais ralentir. T'es-tu fou, tu sais, on vend 1000 billets par jour. Puis... Fait qu'il y a comme un... Mais si tu penses à ta santé physique et mentale, il faut le faire. Moi, mon gérant, c'était mon producteur, donc il y a quelque chose, il y a une machine ouais. qui roulait, qui est un petit peu malsaine là-dedans, tu sais. Mais je pense que c'est se rappeler aussi que tu t'en vas t'amuser puis raconter des histoires, plus que de se mettre la pression qu'ils ont payé, sont là, puis tu veux scorer, puis Nous, on le vit, mais j'imagine quelqu'un qui il travaille avec ses mains, puis il fait ben là, un show, c'est 1 heure et demie. Ouais. Ouais, non. Ouais, mais peux-tu nous expliquer en quoi faire un show d'1 heure et demie, 4-5 jours, 4-5 jours semaine? C'est Ben, drainant. C'est drainant, puis il faut pas oublier tout ce qu'il y a autour aussi, tu sais. Ben, c'est surtout ça, en T'as fait. de la promo, t'as des entrevues, t'as ta famille, t'as ta vie, et t'es nerveux toute la journée quand t'as un show. Je sais pas vous autres, là, mais Ben, tu sais, il y a un petit stress toute la journée. le show t'habite toute la journée, Ouais. en fait. Même la veille, en fait, là, dès Ouais. que tu rentres dans la zone de... Ben, moi, je le sais exactement quelle date sont mes spectacles, puis je suis déjà en mode... Puis à chaque ouais. fois qu'on fait des promos, tu le sais pas. Ce qui est pas faux. Mais là, j'ai décidé de changer ça. Mais t'en as-tu fait beaucoup? T'as-tu fait des 4 shows semaine, 3-4 shows Ouais, semaine? quand même, 5 là. shows, ouais. Mais tu vois, justement... Comment ça a été? J'ai fait vraiment attention à ma santé. Tu sais, justement, je vais au gym le matin, tout le temps. Je consomme rien comme alcool, drogue, rien. Pas que j'étais... Selon Thomas, moi, je suis dans Requiem for a Dream perpétuellement. T'es la madame là, qui prend du speed, C'est son ça. frigidaire l'attaque. Ouais, c'est ça, apparemment. Mais... Non, t'es à la fin.
Quand tu fais un ass-to-ass avec un seul dildo, t'es souhaité ça, toi. Ah, OK, on est là. Mhm. OK. Bienvenue dans mon cauchemar. L'image est forte, Bienvenue dans mon cauchemar. Tu sais, après, il est comme. C'est ça que t'es. Faudrait être tordu pour penser que le monde veut juste des relations sexuelles et ou autistes. Enfin, en tout cas. Ouais. Mais. Non, mais c'est ça, comme tu dis, c'est quelque chose que j'ai justement écouté l'entrevue que tu as faite avec Thomas. J'ai parlé à beaucoup de gens, puis ben, je fais pas exprès pour brûler ça, là. Je veux dire, c'est pas une joke, là. Tu veux dire quoi, brûler quoi? Ben, me brûler, plus avoir de fun à faire le spectacle. Non. Ça, c'est inévitable à un moment donné. Mais carrément, arriver fatigué, puis juste. C'est pas que t'es écœuré, c'est que t'es au-delà de l'écœurement. C'est que physiquement, tu peux plus. Mais Tu là, l'as vécu, ça, ou non? je l'ai vécu, mais pas par rapport à. C'était, tu sais, je faisais Ouais. de la télé, un film, la radio, les spectacles, puis des chroniques. Puis là, à un moment donné, tu fais. Ah, c'est fou. Tu peux plus, là. Ouais. Physiquement. Puis là, tu sais, je sais pas si t'as vécu ça, puis là. mais c'est comme tu rentres dans un cycle où t'as tellement plus d'énergie, fait que t'as plus de créativité. Puis là, le peu d'énergie que t'as, t'essaies de le mettre dans ta créativité, mais c'est pas à la hauteur de ce que t'es, fait que t'es d'autant plus déçu. Puis là, c'est une espèce de cirque. J'ai pas eu ça, moi. Toi, t'as pas eu ça? Non, moi, c'était bon. Ouais, toi, c'était excellent. non, mais je comprends. Mais c'est fin, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. On le vit chacun, de toute façon. Non, mais OK, moi, c'était de la dompe, puis... Non, mais ce qui est dur à expliquer, c'est comment ça draine, puis ça épuise, puis je le dis souvent, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, c'est des grosses semaines, il fait une job. S'il fait 50 heures, il commence à pousser 60 heures, il sait qu'il travaille en esti. Puis nous autres, tu fais 3 shows semaine, de la promo, des chroniques, tu fais que c'est pas tant que ça, mais il n'y a pas de référent, tu sais, il y a pas de... Oui, c'est énorme, tu sais, c'est énorme si en plus, ben moi, dans mon cas, j'avais un CA, j'étais président du CA de la Fondation, j'avais ça, j'avais la campagne de pub, Un couple. des chroniques, un couple, des enfants. Donc, tout ça fait que... Puis de cette espèce Mais la dernière tournée, j'étais allé beaucoup plus smooth. J'ai fait 3 shows semaine. Puis j'ai essayé de rien prendre autour. Fait que ça a été beaucoup mieux, mais ça reste que des passes où j'étais brûlé parce que je me mettais à... Tu sais, trop... Anxiété de performance, trop vouloir. Puis il y a des passes où j'étais super heureux. Fait que je pense que c'est ça, c'est comment on l'aborde plus que le nombre de shows, tu sais. Non, Parce mais... que Yvon, il a fait des 5-6 shows semaine Ouais, pendant... mais- Il s'est brûlé, mais il y a C'est quand ça. même eu des passes où il était capable de le faire, qui m'a dit que c'était dans son biorhythme, qu'il savait, bon, ben, il mangeait chez eux à 5 heures, puis à un moment donné, il s'en allait faire son show. C'était comme... Pour ceux qui ne savent pas, il faisait tellement souvent la place des arts que dans la Yvon scène, Deschamps, il y ouais. avait. User les planches. Il a usé les. Ouais. Ouais. Faut faire Faut un en peu. faire pas mal. Oui. Oui. Mais c'était trop, c'est un drôle d'exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de le faire, je pense, quand tu t'amuses, puis que tu n'as pas cette espèce... Tu sais, je parlais avec mon ami Mike, il faisait full podcast, tu dois être brûlé. Il fait, non, si je faisais pas ça, je ferais ça avec des amis à jaser, puis prendre un verre, tu sais. Il a comme trouvé sa façon Grande question. d'être Mettons, relax. Mike, c'est un bon exemple. Mike n'a pas de patron. Mike, il n'est pas dans une machine, il n'y a pas de cadre qui vient lui dire ah, ça, je suis pas sûr. Ça a eu ça. Être dans une machine avec des cadres que tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce que font. tu faisais des cadres, des gérants, Des patrons, mettons, quand tu travaillais chez, pour ton show à TVA. Mais il y avait Oui, t'avais des patrons. oh mon c'est ça? Dieu, oui. Voilà, oui, ça, oui. c'est La de négociation Ah, ça, c'est un bon exemple. de... oui. C'est un bon exemple. C'est comment ça? Ben, c'est très... Ça dépend. En fiction, t'as... Moi, j'avais carte blanche pas mal. Tu sais, mettons, les beaux malaises, Ouais. là, c'était... Puis quand Ça se j'avais- remarque dans le show. j'apportais mes textes, puis là, il me disait Ouf, ça va trop loin, là. Ça, t'insultes les enfants, ça passera pas. Puis j'ai moi, j'y crois. Mais là, nous autres, on pense que ce sera pas bon pour toi. Puis moi, j'y crois. Puis là, je tenais mon bout, puis au pire, il me disait ça. Tu sais, je me rappelle, on avait une joke avec un Glory Hole une fois. La fille, elle savait pas c'était qui le père de l'enfant, c'était un Glory Hole, puis elle expliquait c'était quoi. Puis là, ils ont fait Ouf, ça, non. Tu sais. Puis là, j'ai fait moi, je pense que c'est drôle. Hein. Regarde, je le tourne pareil, puis au montage, je l'ai tourné, je suis parti à rire au montage, je l'ai laissé, ça a passé. Fait que c'est vraiment carte blanche. Tu sais. La variété, j'ai 30 ans de métier, c'était la première fois que tu es live à la télé. Ça, c'est une autre planète. Là. C'est une autre. Là, tu as les gens qui sont là, qui disent t'as pas le droit de dire tel mot à la pause. Et t'as dit, faites une blague avec le mot caisse, ça peut insulter Caisse Desjardins, qui, eux, font de la publicité. OK, là, dans ton entrevue, va là, va pas là. Une veut pas parler de ça, l'autre. Tu as une espèce de carcan. Parce qu'avant de le faire live à TVA, on l'a fait en salle, au bordel. Ouais. Et c'était vraiment du gros bonheur, là, du gros fun. Pas de timing aussi. Ça, c'est dur aussi, le timing. Quand
ça se met à lever un peu, puis là, tu as le régisseur qui fait faut tailler à la pause Ça, de 4 minutes. on tu sait sais. pas, on sait pas ce que ça veut dire, ça. C'est vraiment quelque chose, il y a un carcan qui est plus... Puis moi, en tant qu'humoriste, dans tout ce que j'ai fait, tu sais, même le Grand Blond avec un show sur nous que vous avez peut-être Ben oui. connu, je faisais des chroniques financières, ni Marc, ni l'équipe avaient lu mes textes. Tu sais. Fait que je pouvais parler de suicide, d'enfants, et c'était vraiment élevé, là. Et il y a personne qui m'a jamais dit, puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, oublie ça, là. Ceux qui venaient au show, c'est la chronique est lue, c'est corrigé, enlève tel joke, fais ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ça me fait mourir de rire. Ben, Qu'est-ce je qui va arriver? pense que si les gens sont. Tu sais, quand on dit Ils ont c'est peur. plus frileux, c'est Ouais. plus dangereux, la télé est en décroissance, ils n'ont plus de revenus, ils veulent pas perdre les commanditaires, donc ça devient. Mais moi, j'arrive comme un humoriste qui a toujours fait ce qu'il veut dans sa vie, donc il y avait quelque chose de troublant pour ça parce que, tu sais, il me laissait aller, mais en même temps, il me disait Tabarouette, fais attention, là, faut Puis pas. c'était quoi? Excuse-moi, je t'ai Non, vas-y. interrompu. Là. Non, c'est juste ça. OK. Non, mais tu me demandais c'est quoi? C'est vrai que ce carcan-là, Ouais. moi, je pense qu'il n'existait pas, ou beaucoup moins, dans le temps que Marc animait le Grand Blond. Parce que lui-même, je l'ai entendu dans une entrevue dire c'est pas Novo, c'est pas TVA, c'est pas Radio-Can, c'est l'époque. Il faut des commanditaires qui sont rentrés à Crowbar partout, il faut faire attention. Et c'est pour ça que les podcasts ont pris autant d'expansion, qu'il y a une espèce de fossé qui s'éloigne entre la télé et les podcasts. Parce que quelqu'un comme Mike, on le sait, son histoire, hein, il passait pas à la télé, puis il passait pas à la radio, puis il s'est mis à faire des affaires. Sous-écoute, il a pitché à toutes les radios, puis ça veut dire que ça marchera jamais. C'est ça. Juste toi qui joues avec tes amis, ça marchera jamais. Puis ça là, il y marche a une un peu. liberté totale, il se dit des choses. Tu sais, même sur les plateformes, tu as une plus grande liberté. Tu sais, je regarde LOL, tu sais, Ouais. Stéphane Rousseau qui fait un numéro en pénis. Tu sais. Ouais. C'est drôle. Il y a pas, je sais pas s'il y a eu des plaintes, mais je pense pas. Tu fais ça à TVA à heure de grande écoute. C'est sûr que nous autres, on faisait une joke avec le mot pénis, puis c'était. On a eu beaucoup de plaintes. Puis Ben voyons! Ouais, Ah, ouais. il y a encore des gens qui se plaignent. Ben Wow. oui. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que ce carcan-là, je ne l'ai pas vu venir. Tu sais. J'ai fait oh, OK. Mais en même temps, il y a moyen de s'adapter à ça. Tu sais, moi, ils m'ont fait une deuxième saison, puis j'ai vraiment réfléchi. Tu sais, j'ai fait tu sais, parce que je pense que ce tsunami-là que je parlais tantôt, ça c'était beaucoup sur qui je suis aussi, plus que sur le show. Tu sais, je pense avec le succès que j'ai eu, puis tout ça, de faire c'est pas les attentes qu'on pensait, il va payer pour. Puis Ouais. ça a T'as été- prêté le flanc, fait que là, on. Ouais. OK. Puis ça s'est rentré fort. Fait que je me suis dit une deuxième saison parce que tu te pratiques devant 800 000 personnes 10 fois. T'as pas. Ouais. Tu sais, Jimmy Fallon, c'est 2 semaines de talk show, là, ce que j'ai fait en une saison. Tu sais, lui en fait 5 par semaine. Fait que je m'étais dit, là, la deuxième année, tu reviens, tu as le temps, décanté, tu gardes juste ce qu'il y a de bon. T'as pu. Maintenant, ils vont faire bon, mais. tu sais, parce que t'as beau dire que c'est pas bon. Si ça marche, le stand-up est bon, les sorties sont bonnes, le prompteur avec l'invité, à un moment donné, ça va surfer puis ça va marcher. Tu sais. Fait que j'avais le goût de le refaire, mais j'ai eu une proposition de Prime pour une série Ouais. qui me tentait, puis j'avais tout ce que tu dis, ce carcan-là, j'étais fatigué. Tu sais. J'avais 53, puis j'ai fait j'ai-tu le goût d'aller me battre encore? Je pense que quelques années avant, ou pas avoir l'autre projet, je l'aurais fait. J'aurais fait, tiens, on repart, puis on fait une autre saison. Mais ça, c'est une question que je vais te poser pour vrai, là, puis c'est le genre de question qui se pose devant un micro, étrangement, là, mais comme... Mais tu sais, non, mais pas de joke. J'ai hâte de voir la suite. Ouais! J'ai jamais entendu ça. Oui, mais non, continue, mais Phil. parce que je suis comme... C'est le genre de question qui se passe devant Ouais. Wow! Parce que c'est bizarre, sinon... Dans la vie, ça se demande pas. Vas-y. Ouais, mais comme t'as à peu près coché toutes les cases de ce qui correspond au succès d'un humoriste. Tu sais, t'as rempli les plus grosses salles, vendu des billets, nanana, tout ça. T'as 53 ans, tu fais un talk show en direct. Tu te dis ça, là, justement, cette introspection-là. Mais justement, qu'est-ce qui t'anime après avoir littéralement conquis la télé, la fiction, la chronique, la radio, l'humour, la Ben, scène? Qu'est-ce qui t'anime encore? Mais c'est facile, ça. Ben, Qu'est-ce qui l'anime est-ce que encore? ça te dérangerait de le laisser répondre? ou- C'est être ici tout après-midi. Oui, OK, ben oui. C'est être là. Blague à part, je sais pas, ça fait combien de fois j'appelle Martine Montagne-Presse pour passer ici. Là. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est fou. Puis elle me dit, garde, ils ont d'autres invités. Ouais. Hey, aujourd'hui, là, genre, j'ai pas dormi Écoute, de on nuit. avait un comprends. gars, Je on avait checkais. Cédric Bergeron, Ouais. l'expert en prison. Ouais. On t'a fait passer après, hein? Tellement content. Demain, on mange des desserts. Ouais. Parce que ça a été un de mes premiers podcasts qu'on a fait ensemble. Là. Ouais. Je sais pas c'est en quelle année, mais ça fait longtemps. 2021, je crois. Ah, quand même. Je pensais que c'était plus loin que ça. Mais écoute, sa créativité, je pense, c'est trop fort en Ouais. nous. tu sais. L'ambition change. Il y a un gym, puis Thomas... C'est correct. Ouais. C'est correct. Mais je pense que l'ambition, on ne contrôle pas ça. On a ça dans nous, puis on vit avec. Tu sais, moi, j'avais une ambition
démesuré quand j'ai commencé. Il n'y avait pas de limite. J'avais envie que ça marche, j'avais le goût. J'avais de quoi prouver, je pense aussi. Tu sais, je partais de zéro, d'un milieu qui faisait pas ça. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus de livrer de quoi de bon. Tu sais, là, j'écris une série télé, je suis fier. Tu sais, je sais pas ce que ça va donner, tu sais, mais j'aime ça, je suis content. Ça m'excite quand j'écris des bonnes scènes. C'est ça qui me tient en vie. Puis on reçoit beaucoup d'amour quand même. Tu sais, je suis pas un drogué de scène comme tu entends les humoristes des fois. Hey, moi, je pourrais pas arrêter. Tu sais, j'ai vu le documentaire de Céline Dion, je sais pas si tu l'avais vu. Ouais. J'ai trouvé ça triste de comment c'était sa priorité, la scène. Tu sais, si elle l'a dit, si j'ai plus ça, je vois pas pourquoi je vis. Quand là, tu sais. même ça depuis l'âge de 7 ans et demi. Oui, quand même. Ouais. Des fois, je Dans me des dis, ça va- circonstances spéciales. Oui. Elle a quand même une. Moi, j'aime tout le documentaire. On fait semblant que c'était En pas fait, René a jamais Ouais. existé, hein? Ouais, il y a quoi? Dans René le est pas dans- documentaire, ouais. il n'y a Il est aucune pas dans- mention de René ou Non, à peu près c'est pas pas. arrivé, ça. C'est vrai. Ben non, oui, mais... C'est spécial. Mais elle doit avoir des tensions ou. Oui, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petites tensions. Voilà. Ouais, j'ai Mais il n'y a rien à l'impression- voir avec tout ça, là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça montre, c'est l'exemple total de sa vie, c'est la scène. tu sais, Ouais. Puis j'ai toujours fait comme moi, j'aime ça, puis j'ai eu des feelings sur scène, des bonheurs là, incroyables, mais je l'ai aussi en écrivant une série télé. Mais pour vrai, toi, ça se compare quand tu trouves une bonne scène, admettons, tu rentres à Wilfrid, Pas puis quand tout je le monde trouve- capote, genre? Non, c'est l'espèce d'ensemble de ça, OK. de l'écrire, de l'imaginer, d'imaginer qui va jouer, comment on va le faire, de l'offrir. Et après ça, tu reçois beaucoup d'amour parce que c'est un amour différent. La scène, c'est fort, c'est là, c'est direct. c'est physique. C'est- Tu le sens. Et c'est court aussi. T'as raison. Ouais. Paf, tu sais. Puis moi, j'ai eu des petites dépressions là, quand je finissais une tournée, là, puis je faisais les lunchs chez nous. Là, tu sais, quand t'as fait 300 shows. Ben, un truc qui est horrible, j'ai déjà vécu ça avec ma blonde. M'amener, c'était le lendemain d'un show, puis elle me reprochait quelque chose. Puis je me rappelle, je l'ai pas dit parce que pour ça que notre couple fonctionne. Je lui ai dit, hey, hier, il y a comme Ouais. des centaines de personnes qui étaient d'accord avec moi. Fait que, come on, là, comme je suis quand même cool, come on. Mais tu sais, c'est ça que. Fait que la scène, Je te jure, je me sens. Ouais, ça m'arrive. t'as passé ça. Plein de fois. Plein de fois. Plein de fois. Je suis pas sûr que c'est un bon argument. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai pas utilisé. C'est pour ça que je le dis à vous autres, pas à elle. Fortement, Je l'ai jamais dit à elle. jamais dire ça à personne. Là. Mais la série télé, ça dure longtemps, tu sais. Ouais. Ça dure là, quand ça marche, puis les gens aiment ça. Il y a quelque chose. Moi, Le processus, je reçois de l'amour toutes les semaines, tu sais, encore, là, tu sais, c'est quand même le Allô fun. prof, puis tout ça. puis- Allô prof. Kilomètre puis il y a heure. moi, j'ai fait, vous avez pas connu Les Fils à Papa. Ben oui, Vous avez avec connu? Éric Rémy. Puis, Oui, ben Jean-Marie oui. Lapointe. Oui. Bon, ben c'est ça dont Ça- on me parle le plus. C'est- Non, c'est un classique, c'est un classique. Mais j'ai comme l'impression C'est un de revivre ce que je vivais. Ah Toi, oui. t'es Éric Rémy, toi, t'es Jean-Marie. Eh ouais. C'est la même affaire. Il manque juste un petit sondage à préparer. puis- Mais j'ai une question un peu. peut-être plus les beaux malaises. Ouais, non, non, Oui, les, oui. les fils à papa, ça a quand même marqué. T'es certain de. Je pense que moi, il dit ça pour te faire plaisir, mais Ouais, la non, vraie non. affaire. Nous autres, qu'ils c'est ont fait- ben, puis avant les Fils à Papa, il y a eu quoi de neuf? Ah, Quoi de mais neuf? ça, C'est Pas quoi savoir ça? Je pense que c'est ça? Daniel Rainville qui animait ça. Mais Puis qu'est-ce que c'est? ça a été retiré des ondes. Parce que le titre est bon. Souvent, quand c'est trop bon, les gens disent genre, c'est trop. On peut Il plus. travaille plus. Les gens, voix qui ils- pas ouais, prêtes. c'est trop hein. fort. Il travaille Ouais. plus. Mais je me rappelle, j'étais payé pour faire une chronique, tu sais, quand tu sors de l'école, puis tu fais 20$ piastres au Ah oui. bar, là. Fait qu'une chronique télé payée correcte. Puis là, ils l'ont retiré des ondes. Et j'étais payé chaque semaine, parce que j'avais un contrat de 20 semaines. Wow! Puis là, un moment donné, ils ont fait Les Fils à Papa, puis ils ont fait, hey, tu sais, On va te tant qu'à le récupérer. payer, on va le reprendre. Et là, j'ai fait ça. Mais il n'y avait pas de web. Fait que c'était ça, nos capsules web. dans Toi, la le temps, question. tu sais. Graham, t'as des moyens. Pourquoi tu fais pas juste produire tes affaires toi-même puis le mettre sur Internet tranquille, mettre un paywall? C'est une bonne question. Tu vois, j'y ai pensé pour le talk show quand on le rodait dans les salles. J'avais vraiment du fun. Mhm. Puis mais il y a une question d'âge. Je me dis, je connais pas ça tant que ça. Mon gérant était plus vieux que moi. Puis c'est quand même excitant qu'un. Moi, j'étais encore de la télé. Je trouve ça encore fort. Puis t'as un des plus grands diffuseurs du Québec dit, on va mettre le gros montant pour produire ton talk show. Je suis rentré là-dedans. Mais tu vois, Pierre-Yves Desmarais, ça a été mon troisième invité, je pense. Et c'est la première chose qu'il m'a dit quand on a fini le show. Il a fait, pourquoi t'as pas fait ça sur le web? Ça serait un succès fou. Mhm. Puis t'aurais juste des compliments. Ouais. Puis j'ai fait, pas fou. Mais je viens d'une autre génération, tu sais. Mais si je
le refais, c'est ce que je ferais. Je me dirais qu'on va aller s'amuser, je le produis, je m'amuse. Et il n'y a pas de... Tu sais, j'avais 25 messages quand on faisait un rodage, et c'était 25 Positif. compliments positifs. Wow! Ce qui est quand même le fun, tu sais. Là, c'est sûr que on dirait que quand tu y vas live chez les gens, en variété, Si tu t'imposes à eux autres. tu t'imposes. Tandis que sur Internet, tu peux toujours répondre ben, si t'aimes pas, il y a plein d'autres choses. Ben, il est on pas devrait ici, pouvoir c'est dire ça à la étrange. télé aussi. Écoute d'autres choses. T'as raison. Mais c'est comme non, c'est comme tu... Et beaucoup plus qu'en fiction. En fiction, on dirait que quand ils n'aiment pas ça, Ben, ils c'est disent ça. pas pour moi. Mais là, live, Ouais. t'es là, c'est comme si on pouvait s'ajuster à ce qu'ils vont nous dire à chaque semaine. Je comprends. Et là, leur commentaire devient très, très important. Puis malheureusement, c'est écouté par les diffuseurs. Tu sais. Puis les commentaires, c'est Facebook. Tu sais. C'est même pas ailleurs. Moi, des fois, on me disait ça, hey, ça va bien. Là. Les commentaires sont très positifs après 5-6 semaines. Puis ça me rendait pas plus heureux. Mais tu sais, Ben, c'est ouais. pas eux autres non, mais tu sais, au début, quand tu t'es à qui dit, je veux moi, je veux plaire. devenir un artiste, puis je veux travailler sur mon art, puis je veux m'exprimer. Je veux plaire à des gens qui écrivent sur Facebook. C'est ça le but de tout mon processus artistique. C'est Ouais, ça, là. aux gens qui... Déjà, ceux qui sont sur Facebook, et là, va dans ceux qui écrivent sur Facebook. C'est là que je veux J'ai toucher. déjà eu une espèce de... pas une menace, mais une insulte violente. Puis la photo de profil, c'était la prévention du suicide. Ouais. Puis ça, je trouve ça cool. Mais Je c'est trouve pas. ça- Moi, le dernier commentaire violent que j'ai eu, là, c'est très rare, là, c'est très positif en général, mais j'ai vraiment cliqué, puis c'est hier. Puis c'est le cliché de la madame, c'est sa photo de profil, elle a son petit chat dans les mains, puis un paysage. Oui, tu sais. oui. Puis tu fais tabarnak, c'est elle qui m'a écrit. Comment qu'elle Mes m'a préférés, c'est ceux avec leurs petits-enfants. Oui, Ça, un truc comme ça. Moi, j'ai eu une menace de mort. Je le comptais dans mon. C'était dans mon dernier show, je pense. C'était ça. J'avais chanté l'hymne national pour encourager le Canadien comme Ginette Renault. Puis Ouais. Le Canadien avait perdu. Et là, j'ai eu des menaces de mort. ça, c'est du monde stable. Ça, là, Oui. ça, c'est du Mais le monde. gars qui me menace de mort, il était avec ses enfants. Ouais. Tu fais, ah, ouais. Tu sais, si ta C'est vie... des belles valeurs. à Ben dire. oui. Oui. Puis si associe la déchéance du Canadien à toi, ça va... Il y a une, C'est ce que je disais il dans y a une le show. Moi, je lecture de pense que l'association. c'est quasiment à égale valeur, je pense. Ouais. L'esprit d'équipe, le talent, l'effort. Puis Martin Matt qui chante... Moi, je trouve que c'est quasiment aussi important. ben, l'équipe fait sur je la sais pas à glace. quel point c'est pas plus important. Puis ce non? gars-là, on le sait pas, mais c'est un ingénieur. là. Ouais, c'est un gars c'est sûr. très important. Ce qu'il C'est fait. un sûr, gars profond, sensible, Oui. qui travaille sur lui. Toujours, C'est toujours clair. en train de travailler sur lui. Le moins Puis introspection, il l'a tatoué. Après de l'introspection, il réalisait ah oui, le problème, c'est les autres. C'est Martin Matt. Mais ça... Ben, vas-y, Thomas. T'écris pour Amazon, c'est comment? C'est très bien. Ils sont très, très fins. C'est très différent. Comment? C'est-tu québécois ou... C'est Amazon qui, en fait, là? C'est Amazon Prime. Prime- non. C'est Ah, une ah entreprise ouais? qui fait de la livraison. À la base? à la base. À chaque fois qu'il se fait livrer, il y a des Ils ont notes par le 16 livreur. camions dans le monde. OK, oui. Puis Oui, puis ça c'est se rend. efficace. Ils ont peut-être déjà... Une ou deux. Mais je sais pas, moi je suis encore avec FedEx. Mais, Ah, c'est ça. mais Mais- Amazon, donc c'est une compagnie qui font c'est de la sur le télé web, aussi. ça? Ou... C'est sur le web, c'est une plateforme. Prime, Ah. Ils ont beaucoup Là où de il y a contenu. le documentaire de Mademoiselle Dion. Oui, qui a été le streaming, le numéro 1 dans le monde entier. Fort. Plus que Netflix, plus que tout ce qu'il y avait. Fait que Ah c'est ouais? vraiment... Mais Prime, il y a quelque chose de bien beau là-dedans. Parce que j'ai rencontré Netflix aussi. Ils veulent plaire aux Québécois, tu sais. Puis, tu sais, comme ils ont fait LOL, par exemple. exact. Et là, moi, c'est pas moi qui ai appelé. Ils ont cogné, puis ils ont fait... ils ont acheté Les Beaux Malaises, d'ailleurs. C'est sur Prime, dans le moment, les 3 premières saisons. Ça se passe super bien. Et là, ils m'ont dit, si tu as une série télé, on aimerait ça te rencontrer. Et j'avais commencé à écrire une série télé et un talk show. Puis là, j'ai fait le talk show. Ils sont venus me voir. Puis j'ai comme pitché mon idée de série télé que j'avais. Puis au bout de 30 minutes, ils ont fait... Oui, bon, j'ai l'ai fait en anglais, là, tu sais. Ouais, Avec so mon anglais... Martin Not Matt. that good, but not that bad. Fait qu'ils ont fait, OK, we want that show. Là, j'ai fait autour de la table, carrément de même. Il y a un gars de Suisse, un gars d'LA, puis une fille du Québec, ce qui est le fun. Parce que, tu sais, souvent, quand t'expliques de quoi, puis Martin, il fait ça, puis quand il se fâche, c'est drôle, puis tu sais, elle expliquait mon humour. Puis... Et là, d'écrire, ils veulent, je pense qu'ils font ça un petit peu dans le monde. Tu sais, ils vont prendre un auteur qu'ils aiment en Suède pour qu'il fasse une série pour les Suédois. Même chose en Allemagne, même chose en Espagne, même chose au Québec. Après ça, tant mieux si ça fait un succès dans le monde, mais je trouve ça beau de mettre le jus pour les gens d'ici, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est trippant. Mais quand j'écris, moi, j'ai rien changé, mais ils m'ont un petit peu shaké le premier meeting que j'ai eu, parce que souvent, on va me dire « Oh, ça va trop loin. Là, tu fais une blague que les gens... » Mais eux, c'est la structure, tu sais, parce que c'est du streaming
et c'est pas la même chose que la télé conventionnelle. Fait que ça m'a un peu ébranlé. C'est-à-dire? Wow, C'est-à-dire que j'avais jamais eu des commentaires comme ça de ma vie. Fait que là, il me disait, ouh, c'est un petit peu long au début. Nous, on a souvent des séries qui ont 700-800 000 personnes qui l'écoutent, puis après 7 minutes, sont 200 000. Fait qu'on veut pas qu'à 6-7 minutes, ça lâche. Donc, OK. Et ta fin, c'est très bon, mais il n'y a pas de hook pour l'autre. Quand tu streams, tu veux qu'il écoute l'autre. Mais j'ai trouvé ça le fun comme commentaire, puis même un peu excitant. Puis ça allait bien dans ma série. J'ai 6 épisodes et ça suit. Fait que je me suis amusé à écrire plus comme ça. Puis c'est sûr qu'on fait des meetings. Comme je dis, on est en Zoom. Il y a un gars d'LA, il y a un gars de Suisse, puis il y a moi. C'est quand même drôle qu'ils disent que le gars de LA, c'est quoi son rôle, en fait? c'est le directeur de Prime Canada, puis OK. Prime Australie, Prime, il y a quelques pays. Puis le gars de Suisse, il parle français. OK. Fait que ça, c'est trippant. Mais C'est tu sais, Roger Federer. Ouais, C'est une nouvelle game. c'est Bezos, c'est fédéral. c'est- c'est sa nouvelle carrière. Mais quand j'écris, on traduit les textes en anglais pour les 2 personnes de Ah, LA, ben oui. ce qui est quand même fou, pareil. Fait que t'as déjà... Attends, déjà, traduire de l'humour, bonne chance. C'est sûr. C'est- Là, j'ai lu les 2 premiers, puis tu sais, je suis pas parfait bilingue, mais quand j'avais un petit peu mal qu'un gag était... Là, Vous comprenez pas? je faisais lire à ma blonde qui est bilingue, puis elle me disait non, c'est plus ça. Là, je disais... Puis là, le 3e, je l'ai pas lu. Tu sais, j'ai regardé vite, puis j'ai dit au bureau, je vous fais confiance parce que ça me fait trop mal. Tu sais. Ah ouais, hein? Parce que Puis en même temps, je veux pas trop mettre de jus là-dessus parce que ça s'en va pas en ondes. Tu sais, si il y avait une version... Tu sais, je me rappelle quand Les Beaux Malaises étaient traduits en anglais, je lisais ça, tu sais, tu veux que ça soit tête puis correct. Tandis que là, je me dis que c'est pour 2 personnes. S'ils OK, comprennent... c'est ça. C'est genre le canevas, c'est pas une traduction Ben, inventée. c'est une traduction. Ouais. Mais c'est eux aussi qui vont me donner leurs commentaires. C'est eux qui mettent le budget sur la série. Donc, ils ont le droit de dire, hey, ça va trop. As-tu plus d'argent qu'au Québec? Oui. On parle, On pas parle mal de combien, plus, mettons? ou Je sais pas. Beaucoup plus? non, mais mettons... On a plus parce que les budgets au Québec sont en baisse. Année après. Moi, quand je suis revenu avec Les Beaux Malaises 2.0, Ouais. en fait, il y a 2 ans, 2-3 ans, on m'avait dit, on va se battre fort avec TVA. On espère avoir autant que tu avais il y a Quand? 4 ans, tu sais. Ben, moi, j'ai dit C'est ça. intéressant, C'est ça. sûr qu'on a autant. Même plus. Tout coûte plus cher. Il a fait, oh mon Dieu, non. Toi, t'auras pas plus, là. Mais autant, on va se battre pour. Fait que c'était un exploit d'avoir autant. Tu sais. Puis finalement, tu sais, TVA, ils croyaient en show. Puis il y avait c'était la COVID, ça fait un peu drôle à dire, mais on avait une prime COVID parce que c'était plus dur à tourner. Fait qu'on a pu la mettre dans le budget de la série. Fait qu'on ça n'a pas paru, tu sais, que. Parce que les séries télé, c'est dur à comprendre pour les gens, mais tu sais, je dis n'importe quoi, mais 400 000 pour faire une demi-heure télé, t'es à la gorge, là, tu sais. Mais ça, il faut expliquer parce que ben, j'ai une première question par rapport à... Est-ce que tu dirais que, sans te dire de montant spécifiquement, mais est-ce que tu dirais que l'argent qu'on t'accorde avec Amazon, c'est l'argent qu'on devrait avoir au Québec normalement? Ben, Amazon a plus d'argent que la Non, mais C'est est-ce un que autre- je- c'est un non, mais autre c'est sûr entité. que- Mais c'est parce que là, ce que tu décris, tout le monde il y a le un vit. problème. Puis, ouais, fait que là, je suis comme, est-ce que selon toi, c'est un montant qu'on devrait attribuer au Québec? Ben, ça serait la question est complexe parce que je pourrais répondre oui, mais il y a beaucoup de production, il y a de moins en moins de sous, la télé est en décroissance, ils ont moins de revenus publicitaires. Mhm. Donc, moi, être président de TVA, je comprends, c'est qu'ils sont à la gorge, ils perdent des millions par trimestre, de dire on devrait donner plus. Après ça, tu as un diffuseur public, s'il donne plus, il faut qu'il charge plus aux citoyens. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Moi, on a cogné à ma porte, puis je veux offrir une bonne série aux Québécois, puis on me dit, on te donne plus de sous. C'est une série qui se passe en 95, donc c'est un petit peu plus cher. Je l'ai offert à TVA avant, on a dit, garde, puis on fait, ouf, on n'a pas ces budgets-là. T'sais. Fait que je me sens privilégié, puis chanceux de pouvoir me permettre une série de même, mettre les chansons que j'ai envie de mettre, parce que c'est ça aussi. Ouais. La dernière saison des Beaux Malaises, c'était, oh, là, il faudrait t'enlèves cette chanson-là. Là, tu as 4 policiers, il faudrait en avoir un. Ou d'abord, on enlève les figurants à l'hôpital. Tabarnak. Tu sais, c'est comme ça. Là. Non, mais parce que c'est ça, tu sais, tu dis c'est 400 C'est 000 un la lieu, tu fais demi-heure. plein de scènes dedans. Ben oui. Comment? C'est un lieu, tu fais plein de scènes Absolument, dedans. là. ouais, ouais. J'irais une scène dans une école. Cela Là, non, dit- t'en as 5. Cela dit, je me plains zéro. Moi, je me Non, suis on toujours jase. trouvé privilégié, chanceux, puis heureux. Puis quand je revenais chez nous, je me disais, asti, j'écris des affaires, puis j'ai une machine qui produit ça. C'est Puis je super suis beau. en plus. payé. On voit qu'il y a des bons Puis techniciens c'est et des bons. qualité. Ouais. Fait que- mais ça, c'est ma réalité, mais il y en a qui tournent des 20, 22, 25 pages par jour. Ouais. Ils ont une take qui court. J'ai tourné ma dernière pub de Maxi avec Rosalie Vaillancourt, puis
Elle me parlait, c'est un petit peu inspiré de Complètement lissé. Ouais. Ça a sorti hier. Puis elle me disait ses conditions de tournage, comment c'est serré, comment ils n'ont pas de budget. Tu sais. Fait que c'est plus ça la réalité. Tu sais. Fait que j'étais chanceux. Mais là, tant mieux. Parce que veux pas quelqu'un qui regarde une série, que ce soit sur Netflix ou sur TVA, où il se dira pas, je comprends, ils ont moins de budget. Ou, tu sais, tu vas être aussi Mais fort, pas aussi C'est bon. ça, tu sais. parce que c'est un peu ça. C'est que tu sais, tu disais 400 000 pour les gens, c'est comme, c'est en masse, Ouais. mais tu fais, attends, il y a combien de personnes déjà sur un plateau? C'est ça. Il y en a, tu sais, les beaux malaises, il y a de quoi, 30-40 minimum? C'est facile. 40-50, les camions, les régies, le Tout. montage, La location. la location des caméras qui coûte une fortune, les camions, la location des lieux. Le Ouais. talent, je veux dire, avoir le un bon talent réalisateur, ça payé. coûte Puis ouais, le réal, les 16 comédiens qui sont là dans la journée. Ça Tu sais, juste donner une idée peut-être pour les gens, une caméra qui tourne en télé, c'est quoi? C'est quasiment 100 000 $, une cam, là. coûte la valeur de ça, Ouais. 150 000. Ouais. C'est ça. Juste une caméra, puis là, des fois, tu tournes trouve avec que deux. Ouais. Non, mais c'est pour donner Oui, une bien sûr. idée qu'on Ouais, est comme c'est fou. 400 000, c'est en masse, Ouais. mais tu sais, attends, le prix de l'équipement, Ouais. juste Mais ça. je comprends, parce que moi, les premières fois que j'ai tourné avec un équipement lourd, c'était mes pubs d'Honda Yeah! que j'ai fait en 80. Igloo. Oh, ouais, T'as fait ça encore, celle-là? C'est infini, ça. C'est Non, en- t'es pas sérieux? Ouais, c'est en 99. On te fait-tu encore ding, ding, ding? Ah, si on me le fait encore. Je pensais si je la faisais Non, encore. non. Mais à un moment donné, l'idée est revenue après 20 ans de repasser Igloo parce que le gaz était comme... Ça Ben montait oui. en flèche, puis ça aurait été assez actuel, mais finalement, ça, c'est pas... Non, comme mais ça. c'était de l'humour d'anticipation, là. T'as Oui. vu venir. Mais c'est On ça, l'a en vu fait, t'es un venir. prophète, C'est un hein, quelque part. Ouais. Mais je me rappelle d'être arrivé sur le plateau, là, je vais avoir l'air cave, mais c'est vraiment ça qui s'est passé dans Non, ma tête de l'apprends. petit gars, de faire... Ah, si, il tourne un film à la Ouais. même place qu'on fait les pubs d'Honda, tu sais. Non, mais il y avait des vannes. T'attendais Il y la avait des vedette, vannes de là. roulotte. Il y avait Ouais. Mais c'était mon premier tour. Tu sais, j'ai fait des tournages télé où tu arrives en studio, mais dans un lieu devant une université. Puis là, j'ai comme réalisé après 10 minutes, OK, tabarnak, c'est juste nous autres. là. Ouais. Puis il éclaire avec des grosses. Puis tu sais, une pub, là, un budget de pub de 30 secondes, ça peut être 300 000 là. Ouais. C'est fou pour les gens. Là, mais puis d'avoir cette qualité-là, tu sais, parce que des pubs que tu vois des fois qui passent, qui sont faites c'est de Ben, maisons de région avec Comme, le C'est mes patron. préférés en passant, moi. aussi. Mais c'est Mais vraiment c'est bon. ça que j'allais dire. Il y a un truc qui est génial dans les médias aujourd'hui. On parle des budgets. La caméra, ça coûte plus de 100 000 une demi-heure, c'était 400 000, 600 000, 700 000. Et le monde regarde ça sur leur téléphone, puis t'es en compétition Ouais. avec quelqu'un C'est vrai. qui filme avec son téléphone. Avec le Le puis il tripe boucher autant. qui se fait Ouais. filmer, Ouais. puis Ouais. littéralement, là. Il y a Absolument. de quoi de très comique. Mais là-dedans. c'est quand même... Moi, j'apprécie ça quand c'est... Moi, je me rappelle les beaux malaises. Il y avait beaucoup... Tu sais, tu fais une blague tantôt sur kilomètre-heure. Tu sais, c'est 3 caméras dans un décor de carton, puis tu tournes. Mais les gars de 21 ans, quand ils regardent des sitcoms des Ouais. 90, ils sont pas capables. Ils disent ça, Je comprends. Ben, pas chez quelqu'un, ça, c'est pas Ah rapport. oui, Puis mais voyons c'était donc. ça. Puis- Mais c'est pour ça que des séries lourdes en drame, il y en avait eu beaucoup. Mais moi, ça remonte à 2013, 14, les beaux malaises. Il n'y en Ouais. avait pas de gros budget, tournée de cinéma, des bonnes chansons. Puis pour moi, c'était tellement important. Je trouve ça le fun quand c'est beau, quand c'est slick, quand c'est bien Ben, mais monté. ça. D'avoir un bon directeur photo, un bon réal. Puis Francis Leclerc, c'était pas un gars qui avait fait de la comédie. Je me disais, je m'en fous. Moi, ça, c'est la seule affaire que je sais que Je vais m'en connais, c'est ça. occuper. Mais enrobe-moi ça comme le plus beau film que tu peux faire. Puis je trouve que ça ajoute à l'expérience quand tu écoutes. Fait que tant mieux si on peut se permettre ça encore. T'sais. Mais c'est vrai que tu te compétitionnes comme des clips sur YouTube. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, on compétitionne contre les clips sur YouTube, mais tu compétitionnes aussi contre Succession, que ça doit coûter genre 5 millions par Mais épisode. c'est pas tant écouté. C'est Succession, c'est complètement très aimé. Mais mettons un sitcom sur CBS qui monte une pub pendant le football que tu fais qui écoute ça? Ah, 23 millions de personnes. un pour vrai. sitcom? Un sitcom, t'as pas mettons, une dizaine souvent. Hey, ça, c'est le plus gros succès qu'il n'y a pas. Là. genre Ah, oui. Seinfeld, mettons. Non, c'est ça bien plus. Mais Non, quand non, mais aux États-Unis, tu as 10 millions, là, c'est un méga succès. Là. Ah ouais? Parce que tu as bien des séries. Avez-vous connu ça dans le temps? Weeds ou. Ouais, oui. Tu sais, Sur le câble, c'est C'était- vu vers c'était sur 400 000, DVD. 600 000. Tu sais, il y avait quand il pognait 1 million. Ouais. Là, Il en parlait, ouais. Tu sais, au Ouais. Canada anglais, c'est ça aussi. Tu sais. Ouais. Tu sais, les séries, il y a tout le temps une ou deux séries au Canada anglais qui ont des millions de budget par épisode, puis ils pognent 800 000 de codes d'écoute. Mais le fait que c'est Dans le Canada. dans le Canada, Ouais. au complet. Ouais. Mais le fait que tu as toujours une possibilité de le vendre partout dans le monde parce que c'est en anglais. Nous autres, asti, de faire un succès mondial avec quelque chose en français, tes chances. Mais Fait faut que le t'as un gars, une format, fille, là. c'est un gars, une fille, nomme-en d'autres. Puis C'est un gars de fille. Il n'y en a pas. Surprise. Ouais. Non, mais un c'est méga des succès, formats. ça, ouais. C'est des formats, en fait. Des formats, c'est-à-dire, c'est comme un concept. Des On- sketchs. Ouais, c'est ça, mais c'est pas.
en soi l'émission. Tu sais, je pense Lancer Compte, j'avais vu Lancer Compte à La Rochelle en 97. Ah, au Chili, on en a un ami, c'était au Chili dans ses comptes. Ouais. Ça s'appelait De Feu et de glace. Oh, ouais. Ouais, il Ils écoutait ça. l'ont refait ou ils l'ont traduit? Non, ils l'ont Ah, traduit. oui. Ah, j'aurais aimé ça voir Ils la l'ont traduit. version chilienne adaptée, moi. Ouais, il est là, quelqu'un me l'a trouvé, je peux te le montrer. Non, non, sûr. non. Ah ouais, traduit. Mhm. Le sacrement Suzy. Ouais, ça doit être bon. Ça. Mais traduit, ça doit être drôle. Mais Traduit. quand ils le refont... Mais De Feu et de glace, c'est mieux que de l'or 50. Non, mais De ça Feu doit et être de de glace, Fueglo. Parce que traduit, c'est le fun, Yolo, mais faut- moi, je trouve que quand ils refont une série, il y a de quoi d'excitant. Ben oui. Moi, ça m'a... Quand, tu sais, nous autres, on l'a refait quelques places, là, tu sais, en Serbie, de voir les Serbes dans une maison jouer les textes. Là, ils l'ont fait en Belgique, mais la Belgique, ils parlent français, mais encore plus wallon. Je pense Ouais. que c'est ça, wallon? Les Wallons, c'est les Français, puis les Flamands, c'est les germano. Flamands, genre... Ouais. Il y a plus de flamands que Ouais. de wallon. Et donc, fait que, tu sais, il y a un moment donné, il avait fait un montage avec toutes les langues. Là, tu vois, tu sais, le gars qui va porter son grille-pain, puis qui crie, puis après ça, t'envoies un autre en Serbie, puis un autre en anglais. Ça, Il y a de c'est. quoi d'excitant de dire que c'est écrit ça chez vous, puis le Québec, puis il y en a ailleurs. C'est quelque chose de Quand, très le fun. quand Like Moi était vendu en allemand, Like Uns, Ils l'ont refait. ils l'ont refait. C'est cool. Puis, ouais, mais je te jure que moi, j'ai été déçu. On s'est tous dit qui fait qui dans la. Puis moi, c'était comme un gros turc. Fait que j'ai été Oh. comme C'est un cool. peu déçu de mon casting, Ça finalement. ressemblait pas, le casting? Ben, Où je passe beaucoup, c'est ça qui fait mal. Ah, c'est C'est ça qui fait mal. c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait mal. Bon, Comment ben, ils si j'avais l'ont une eu, carrière en Colin. Turquie, je serais le gros turc, OK? Mais, mais c'est vrai que c'est drôle de faire comme « Ah ouais, OK, ça Moi, sonne de j'adore ça. même. » Puis C'est à propos de quoi ta série? Ça se passe dans les années 95. c'est fait qu'on est dans la gloire référendaire puis tout ça. C'est comme sur Ben le oui, Québec. On en parle. Ah ouais, hein? Absolument. Oui, oui, on parle de cette réalité. Écoute, ça fait 30 ans, mais quand j'ai T'as-tu voté en 95? Comment? T'as-tu voté? Oui. T'as voté pour qui? Ah, je dis pas. Ah, come Il va le dire dans Moi, la je série. viens- Tu vas le dire dans la Ah série. oui, oui. Ah, ça va attendre. On va attendre la série pour voir. Non, mais c'était tellement fort, cette période-là. Mais moi, c'est pas Parce que juste... tu dis que c'est fort, c'est que t'es souverainiste, parce qu'il y a personne qui voulait vraiment que le Canada reste. Moi, je viens d'une famille fédéraliste. Mon père avait une business, il méprisait un peu. Les On fera pas épétistes. d'argent. Quand j'étais petit, j'avais un macaron du nom en 80. Pour aller à Pardonne-moi, l'école. t'avais un macaron! C'était- Mon père avait un drapeau du Canada sur son bateau. C'était de là, tu sais. Et en vieillissant... OK! Ce graton, là. Ah, ben oui, c'est l'homme Ben, je sais d'affaires. pas c'est quoi, moi j'ai 10 ans. Ben oui, tu es. Je faisais juste frapper ceux qui avaient des macarons du Louis. J'étais content. Non, c'est pas vrai. Mais Moi, j'étais l'inverse. Moi, je viens d'une famille un peu felkiste. Fait que j'étais, ben oui, puis tu sais, faut que tu comprennes le terroriste, des fois, ça amène des affaires. Ouais, mais c'est tu sais, cool, c'est ça. mais Mais après ça, en c'est vieillissant, pas une blague. Je tu me suis fais, vraiment OK, fait dire ça, ça. OK, tu sais, tu réalises qu'attends un peu, là, c'est un projet de société. Tu sais, là, tu découvres des Jacques Parizeau, Mais des ouais. Lucien Bouchard. Fait que là, Godin! mon minding a changé, tu sais, mais je viens quand même de là. Mais en tout cas, la série, c'est ça. Je veux pas trop en parler parce que je trouve qu'un livre, une série, ou un comprends. show, quand les gens ça parle de quoi ton show, viens le voir, tu sais, puis je pense que j'espère que la forme, l'écriture, le style, ça va marcher. Moi, je suis content, je trouve ça bon, mais c'est inspiré de ma vie il y a 30 ans, tu sais. Fait que moi, mon père... En c'est- 95, donc J'avais tu- 25 ans. Tu sortais de l'école. c'est comme je suis pas encore à l'école. tu sais. Attends, OK. Ouais. tu tutoies à 25 ans? Non, Ok, Fiou, ben ça c'est cool. hein, je joue un personnage qui Ouais. s'appelle André Joyal, qui a 54, 53. OK. Fait que qui ressemble à la vie de mon père aussi, qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Parce que quand tu pognes 50 ans, tu vois pas tes parents pareils, tu sais. Tu dis, hey, moi, je l'ai connu, mon père, à 50 quelques, tu sais, puis je m'imagine, moi, là, avec des enfants de 25, parce que c'est ce qui arrive, j'ai un gars de 22, avec une business qui est en difficulté, c'est avec un gars qui a un accident, avec un autre qui veut partir humoriste. Fait que c'est très riche comme terreau pour l'écriture. Le divorce aussi, c'est J'ai- tough. Oui, fait que j'écris là-dessus. Et c'est très troublant parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un d'élevé ou de vulgaire, mais j'essaie d'aller loin à ma façon, tu sais. D'un beau malaise, c'était ça, sur scène. Et là, ça y va naturel avec l'époque, tu sais. Il y a des gens qui lisent ça. Ouais, mais c'était ça, tu sais. Sur Mais le racisme, sur la misogynie. c'est ça. On est à une planète de différence, mais il faut le montrer. Où on est rendu, ben c'est le fun de montrer d'où on vient, puis à quel point c'est fragile, ces acquis-là, tu sais.
Fait que je sais que c'est peut-être là, c'est trop intellectuel. Non, pour non, vous, oui, mais oui, je- absolument, je là, l'ai mais- perdu, je l'ai vu dans vos yeux. Non, En fait, de quoi moi, il je suis parle. Non, rendu- non, mais je vais faire une joke de graine. Là. OK. Mais. Non, mais tu sais, récemment, Oh, je réécoute... tu connais les choses, parfait. oui. Récemment, je réécoute des vieux piments forts, OK? Ouais, ça, c'est ça intellectuel. Ça te fait du bien. Attends, time out! C'était comment, Piment Fort? C'est ça, parce qu'il y a des Parce jokes... que t'as quand même... Qu'est-ce que je réponds à ça? Que c'était comment? Je vais Toi, dire la tu vérité. T'as participé? J'ai C'est participé. ça, c'est la question, ouais. Non, mais, OK, moi, C'était-tu Piment un Fort, quand moche? je suis sorti de l'école, là, Time out. Juste, Raoul, c'était quoi Piment Fort? Non. OK, bon, c'est quoi Piment Fort? Piment Fort, 3 humoristes invités, animés par Normand Brathwaite, avec, à chaque question, tu punches. C'était assez vulgaire, assez méchant, assez irrévérencieux. On nommait beaucoup de gens. On nommait des gens devant une foule au Café Campus Qui était toujours à jeun. qui prenaient de l'alcool. Qui était qui, une fois? Il y a eu Mom Mom Boucher. Boucher. Ben Mom oui, Boucher, il était absolument, là. Parce qu'il y avait des jokes, c'est motards, fait qu'ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Oh, gros show! Mais il y avait 1,5 million de personnes C'était incroyable. chaque jour qui Quotidien, écoutaient ça. quotidien. Et quand tu étais invité pour faire ça, tu passais la semaine là, et ils te payaient, je me rappelle pas du montant exact, mais je te dirais à peu près 3 000. Là, tu recules 25 ans en arrière. Ouais. Fait que c'est comme, je sais pas, c'est-tu 6, 7, 8 000 aujourd'hui, mais quand tu sors de l'école puis tu es payé ça pour ta Ouais. 2 journées de Ah, tournage, là, même- Ah, c'était 2 jours en c'est plus. énorme. Ouais, énorme. Même Tu si tu sors tournais pas de 2 l'école, shows, tu le puis 2 prends. shows l'autre journée. Ouais, c'est ça. Je pense Est-ce que que t'écrivais du des jokes jeudi. ou c'était un Il y a- scripteur qui t'avais un disait- scripteur avec toi. C'était qui ton scripteur? Attends. Ben, ça changeait tout le temps. Il y avait Pierre Légaré, qui est décédé aujourd'hui. Il y avait. Pierre Légaré, t'as écrit des jokes, non, mais cool. Comment il s'appelle Oh. voyons. Non, mais. Ouais, il était mon prof à l'école. Il était extraordinaire. Je suis penché de qui, mais j'ai pas son nom. Est-ce que son Il disait épouse. toujours mes hommages. Puis son Il épouse. travaillait pour. Oui, il était ministre. C'est ça, son épouse était ministre de la culture, ouais. C'est ça qu'on se rappelle pas. Je me souviens pas, malheureusement, c'était mon prof. Mais il a changé ma vie, cet homme-là. voyons. Malheureusement, je sais pas son nom. De qui on parle? Je m'en souvenir après le show, excuse-moi. Il écrivait pour Daniel Lemire Ouais. beaucoup. Très Et il y avait drôle, Serge ouais. Grenier, qui était d'un cynique. Fait que moi, j'ai travaillé. Il y a eu André Ducharme aussi. Grosse équipe. Une grosse André équipe. Ducharme, on collaborait dans André Ducharme, grosse tête de comédie. Ouais. Gars, Quand t'es vraiment pas bon. connu, tu sais, moi je me rappelle, je voulais faire mes jokes à ma façon, puis Ouais. il me disait non, fais ça, tu vois. Puis l'humoriste un peu rebelle en moi, je m'amusais à faire mes jokes, puis tu sais, de temps en temps, et ça marchait fort dans la salle, mais il aimait pas ça. Il y avait des gros égos, les auteurs, de faire. Voyons, c'était Jean-Pierre Plante. Exactement. Je me rappelle qu'il m'avait dit c'est le fun, là, tes affaires, mais tiens-toi à ce qu'on écrit pour toi. Ça m'avait un peu shaké. Puis il y avait Mario Jean cette semaine-là qui avait fait Piment Fort avec moi, puis il m'avait dit hey, j'ai entendu qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour tes jokes. Là. Il dit quand ça clappe dans la salle, là, crisse-toi-en, fais tes affaires. Tu sais. Fait que- mais passer là, c'était big. Excuse-moi de te dire ça. Oui, non, Aujourd'hui, mais c'est un totalement. peu bas de gamme. Quand Piment Fort est revenu, ça n'a pas eu le Mais succès que ça c'est avait. C'était une autre Piment Fort, époque. c'est une vibe très podcast. Mais C'est une vibe, on fait ce qu'on 95, veut, là, on y va. En 95-96, de faire ça, c'était big. OK, Mais c'est ça, Tu Juste sais, avant, je le faisais avec Guillaume Lepage, je le T'as faisais déjà avec fait un show où vous disiez à quel état Normand va être? Ben oui. OK, c'est Ben, comment il était ça? fatigué. Il était fatigué. Normand, à cette époque-là, Il était fatigué. Mais cela dit, mais en il forme. était excellent. Oui. Oui. Il était Moi, j'ai excellent. su par la Mais Ouais. c'est Mais pas quand- une joke, c'est une des affaires qui vieillit le mieux. Pas de farce. Normand. Ah ouais? De tout Piment Fort, Aïe, aïe. l'animation de Normand. Ben, moi, je le trouvais très bon. Il était déchaîné, il s'amusait. il se C'était pétait- incroyable. Mais quand T'as gelé, gros! je sais pas. Non, ça, c'est toi qui dis C'est ça. pas moi qui le dit! Non, ça, c'est se toi peut. qui dis ça. Aussi, si tu vois, il y a d'énergie hein, pour tous les jours. Mais pas qu'un. Hey, on va détruire le décor! Ouais, Normand! ouais, c'est OK, ça. Normand, on va Mais ça détruire le marchait. décor. Parce que c'est toujours ça, quand tu regardes ça avec les Moi, si yeux. j'ai des amis sur la coke, ils sont super drôles. Les yeux d'aujourd'hui, tu regardes. Je l'ai pas réécouté. Moi, je le réécoute souvent Mais je avec suis ma sûr que blonde. c'est inacceptable ce qui se disait. C'est le ça trois fait partie quarts de la du joke, temps. ça fait partie de la C'est joke. en C'est correct. tu sais, Oui, mais- C'était mais- ça à cette époque-là. C'est pas que c'est inacceptable, c'est que même à l'époque, C'était Moi, gratuit. oui, même à Tu l'époque, fais, c'était octobre. pourquoi vous dites ça? Ouais. C'était méchant. Nathalie Simard, elle casse des dalles en marchant. Puis là, tu sais, Ah, ouais, ouais. Oh, c'est ça le pas. punch. Nathalie Simard, le recul des jokes de Nathalie Simard, ça passe. Oui, C'était ben- gratuit, c'était inacceptable. Ben oui. Non, non, puis Mais- des fois, il n'y a même pas de joke dans la structure, c'est Ah juste ouais. une phrase. Elle est laide. Ouais. Ouais, Ah. cette artiste, Qui est elle un- est laide. Des fois, ça marche. Gag, ça le dit, mais bon. Nathalie Simard, elle est laide. Avez-vous des manchettes qui vous ont frappé? Gros show! Puis là, mais y avait-tu une compétition entre les humoristes? Ah oui, tu veux puncher, c'est sûr. OK. C'est sûr. Puis qu'est-ce qui se passait? Pourquoi des fois il y avait des magiciens? Pardonne-moi. Avais-tu des magiciens? Ah ouais? Je me Il y a eu rappelle des pas. magiciens. Le fameux épisode où il y avait Mom Boucher. Le premier, c'est Alain Choquette qui fait la première joke sur les Hells. Puis il y avait
il y a tout le temps quelqu'un que t'es comme, pourquoi il est là, lui? Puis, en tout cas, je me demandais. Ben, je pense qu'il évitait des humoristes, évidemment, mais des magiciens qui étaient comiques, des acteurs qui étaient comiques. À un moment donné, 3 à chaque semaine à l'année, là, ça prend du monde. Puis, là. mais c'était-tu comme glorieux ou c'était une paye? C'était glorieux je me rappelle pas En des 95, années, mais genre. 96, là, c'était glorieux d'aller Mais moi, là. la majorité- Les gens disaient « Wow, je t'ai vu, c'était drôle ». Et quand c'est revenu, je Ouais. me rappelle Jean Bissonnette, qui était le producteur, m'a appelé chez nous. Parce que moi, j'étais rendu ailleurs. Ils m'ont appelé pour le faire, j'ai dit non. Puis là, il m'a... Tu sais, Jean Bissonnette, c'était Monsieur Télé dans le temps. c'est une tu sais, qui a légende. fait genre moi et l'autre affaires. Puis il a travaillé sur un gars, une fille. Puis là, il m'a dit « Hey, j'ai besoin de toi. Tu vas venir, ça me prend des gros noms. » Puis là, je commençais à être plus établi. Puis j'ai dit « Écoute, Jean, même ça avait brassé un peu. Tu sais, j'ai dit « Je suis pas à l'aise. Tu sais, c'est plus moi d'aller insulter du monde. Je suis pas- Regarde, on va s'adapter à tes... » Puis finalement, je l'avais pas refait, tu sais. Là, c'était moins glorieux rendu là. Mais la première mouture, c'était vraiment... Au pire, vas-y pas, là, mais j'ai souvent entendu ça en télé de mes amis. Et quand tu dis non à un producteur, ils le prennent pas. Ils prennent pas. Comment? Ça me fait mourir de rire. Ouais. Hey, fais mon show! Non. Hey! Ouais, il l'a pas C'est nous, des fois, on demande, hey, veux-tu faire le podcast? Puis ils font, non. Ouais, mais vous autres, c'est n'importe quoi. Mais Oui, bien sûr! un show Mais bien sûr! structuré, payé... Non, je viens... Mais Non, c'est mais vrai t'as que- raison. Il y a quelque chose de... Je pense qu'aussi, c'était l'ancienne école de... Je te donne la chance d'être à la télé. Puis à un moment donné, nous autres, encore plus vous autres que moi, c'était comme, ben là, je peux faire mes choses par moi-même, je t'établis. Tu sais, J'ai peut-être. Fait- Si mais c'est vrai que ça- le premier contact, c'est que tu menaces de faire ton affaire. C'est étrange. ouais. Non, puis il avait appelé au bureau, puis je me rappelle, c'était Richard Blot avec qui je travaillais à l'époque. Il a dit, Chris Bissonnette m'a appelé, il a pas aimé ça. Puis... Richard Blot, haute légende, gars. Ouais, un grand Mais, monsieur de l'humour. mais ça, là, c'était-tu? Parce que, tu sais, moi, il y a une affaire qui me fascinait en 2014, qui était à peu... Parce que moi, j'ai été dans la dernière mouture, comme dans les petits nouveaux... Ah oui, tu l'as fait là dedans. Puis ça, Ben- c'était glorieux? Moyen. J'ai pas gardé de souvenirs... C'est revenu en 2014? 2014-15, moi, j'ai dû le faire... OK. ouais. Pas plus tard que ça, genre 2017. Non, 2018, puis je pense. ben, autour de, là, mais je veux dire, c'était après ma sortie. Fait que j'ai gradué en 2014. OK. Puis je l'ai faite. Puis là, tu sais, c'était comme un amalgame de t'as le web, t'as tout. Là, veux-tu faire des capsules sur le. En tout cas, tu sais, c'était. Tu te rappelles, tu t'étais payé combien pour la semaine? Pas 3000. Hein, en bas? Avais-tu baissé? Ben là. Tu ouais? me niaises? Non. Combien Ben, environ, oui. genre? Ah oui? Ben oui. C'était l'âge d'or de ces Ah, shows-là non, dans j'étais le temps. pas. Je peux te garantir que j'ai pas fait. Je vais payer mon loyer, tu sais, parce que moi, j'habite à Westmount puis tout. Ben Fait que- oui. Fait que Tes maisons sont à Westmount? mes maisons sont à Westmount. Wow. Puis je pouvais pas être avec Ton apparition. mon apparition. puis Payer mon ton enfant. staff. Le web aurait pu peut-être. Ouais, ouais, les ça, petites c'est sûr, capsules le web, web, j'aurais peut-être pu. Le web, mais- à l'époque, c'est payant. Ouais, mais ça, c'était pas ça. Mais tu sais, mettons, je me souviens que moi, ce qui me fascinait, les galas juste pour rire, pour parler de ça, là, cette époque-là, en 2014, t'étais, de mémoire, la dernière fois que t'étais passé, je te parle de ça, c'était avec Arthur, puis t'avais fait... Ouais, mon gars sur Guy Turcotte. Oui, mais t'avais fait aussi un très bon gag sur Civic, puis tout, c'était drôle, ça. Ah oui, oui, oui. C'était bonne, cette joke-là. Ah, mais ça, je pense que j'animais. Oui, t'animais avec Arthur le Moi, spécial j'avais fait France. un acrostiche. je pense. C'est-tu ça? Ça, je sais pas, là. Mais je me souviens que t'étais arrivé, puis là, tu sais, vous faisiez les deux coques un peu, puis tout ça, puis c'était comique. Mais ce qui me fascinait, c'est que les vedettes énormes, dont toi, n'étiez plus à Juste pour rire. Puis c'était comme un non-dit, à l'époque déjà, qu'à un moment donné, t'as plus besoin de Juste pour rire. Puis... Est-ce que c'était un objectif de plus avoir besoin de Juste pour rire ou ça arrivait, Non, puis à un moment donné... C'était quoi ton rapport à Juste pour rire? C'était un objectif de faire juste pour rire quand tu étais en 95. là. Ouais. C'était, moi, l'année que j'étais à l'école, j'ai fait un gala. tu sais. C'était Ce qui était rarissime. c'est Yvon Deschamps qui animait les 5 galas. Et je me rappelle de la pub dans la presse avec tu sais, Michel Courtemanche, Daniel Lemire, Serge Grenier, Pierre Légaré, Martin Matt. Et j'ai découpé la pub, puis je l'ai montré à mon père. C'était tellement big faire un gala. Là. Puis je me rappelle mes chums à l'école de l'humour, Mike Ward, les Chicken Sweet, Périd. Qu'est-ce que tu fais un gala? C'était tellement gros. Là. Ouais. Puis là, t'as ta cassette VHS. Arrête, dans les années 2010, c'était l'objectif d'une année. Ah, Toute ah ton oui, année mais- est orientée pour faire 8 dis-toi, minutes. 15 ans avant, c'était fois 1000. Là. J'imagine. Tu passais, tu avais 2 millions de codes d'écoute. C'était Yvon Deschamps qui te présentait. Yvon, qui est le plus grand artiste peut-être qu'il y a eu au Québec, le plus Ouais. progressiste, le plus intelligent. Donc, c'était tellement fort. Après ça, c'est le fun de le faire, c'est le fun de l'animer. Là, t'en as moins besoin. Puis juste pour rire,
c'est un monopole, tu sais. Ils dominaient, puis ils dominaient dans leur façon de négocier, puis ils dominaient un petit peu dans la façon de traiter les gens. Puis le gars à la tête était spécial, ça. Oui. Oui. Fait que Au début, ça ton fait- gérant, il y a c'est un gars des qui gars s'est- comme moi, Louis-José, sûrement Lise Dion, je pense que ça faisait comme ben garde. Tu sais, Ma tournée va bien, mes shows vont bien, je Ouais. fais ce que fait que, j'aime. tu sais, quand le Grand Rire est arrivé, ils ont eu une approche beaucoup plus sympa avec les Absolument. artistes. tu sais, Ben, puis déjà plus ouvert mieux sur la payé, relève aussi. plus ouvert sur la relève. Fait que, tu sais, c'était plus... je pense que juste pour rire, les 30 ans de domination, monopole total, ça a fait que ça l'a éloigné des gros noms, comme tu dis. Est-ce que tu vois ça comme un échec d'une certaine façon? De leur part? Ouais. Oui. Ben, je vois pas comment ça peut être une réussite. C'est la question Ouais. la plus imbécile Non, au mais c'est monde. sûr, à un moment donné, mais- tu fais... tu sais, je me rappelle, ma mère, tu fais-tu des galas juste pour... Tu sais, c'est pas méchant. Non, non, mais Là, je t'as- disais, non, moi, j'ai fait pas... Ouais, j'ai vu, là, ce soir, il y a un animateur, je sais pas c'est qui, Neuve. C'est Nive. Tu sais, les mecs là. Mais elle, pour elle, c'est... Tu sais, avant, c'était... Daniel Lemay, Daniel Daniel Lemay, Yvon Deschamps. Courtemanche, Yvon Deschamps, Genre, Mané Anctil. Fait que là, c'est vrai que eux, c'est plus dur d'aller chez 2 millions de codes d'écoute quand tu prends des gens de la relève pour animer. Mais oui, ils ont perdu cette perle-là qu'il y avait avec les artistes, moi, je pense. Ouais. Puis, est-ce que, mettons, tu sais, tu disais, tu as fait le gala, puis tout le monde dans ta classe était comme oh shit. Mais toi, j'ai l'impression, tu sais, là, vous avez la classe légendaire de toute Une grosse l'histoire. classe, ouais. Ben oui, quand même. Ouais. Tu sais, est-ce que c'était. Y avait-tu un sentiment de culpabilité par rapport à tes amis quand tu. Tu sais, toi, c'était comme vitesse grand V, Ouais, le ouais, début. ouais. Ben, moi, j'étais coloc avec Périds puis Dan. Mike taillait encore. Mike, ouais, Ah. il taille tout, hein, ces gars-là. Mike Là. taillait beaucoup. T'es pas là au T'en bordel, veux. mais. J'étais avec eux autres, on a fait sous-écoute à Trois-Rivières. Les Oui. 4. Et ça faisait 30 ans cette année qu'on se connaissait. Je trouvais ça tellement... Je sais pas si on se ramollit en vieillissant, mais ça me touchait tellement d'être avec ces vieux chums-là. Puis j'habitais avec Dan puis Pérez, puis Mike habitait à l'autre bord de la rue d'un appart. C'est tellement fort, cette période-là. Mais c'est un bon point, parce que moi, j'étais à Radio à C'est quoi. Je faisais des shows. J'ai animé, moi, Allo Prof, qui est une série pour jeunes. Que À j'écoutais. Télé-Québec, Que t'es quand même bien payé. Fait que c'est vrai sûr. qu'il y avait de quoi d'un peu troublant. Je ne sais pas si je l'analysais à cette époque-là quand j'avais 25 ans, mais je me rappelle, c'est sûr que c'était plus dur pour d'autres. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une chance, il y a du travail, il y a le talent, je sais pas, il y a un mélange de tout ça qui fait que tu peux pas être fâché que ça marche, là, tu sais. Non, mais tu peux faire comme. Tu sais, quand tu vois que ton ami a de la misère à payer le loyer, puis toi, genre, t'es correct pour 1 an de loyer, mettons. Mais souvent, on se faisait des repas, puis je me dis, tu sais, il n'y avait pas les mêmes moyens, là, puis je le voyais qu'ils ne mangeaient pas, je me disais, pauvres eux autres. Puis moi, je me bourrais. Quand je jetais mes restants, souvent, Mais bon, Mike, quand je jetais mes fruits de mer, puis je les voyais les yeux, je me disais, qui est-ce qui aimerait ça de m'avoir? mais moi, un enfant comme Mike m'a dit, c'est pareil que tu mangeais puis tu vomissais sur la table. Souvent. En disant, Tu moi, je disais, peux manger Ça, ouais. je disais, vous pouvez. Ouais, ça, vous pouvez. C'est ça c'est pour vous. Comme vous Mais voulez. ça devait être pas pire parce que c'est encore mes grands chums aujourd'hui. Ouais. Fait que je me dis, ça a dû bien se passer. Puis chacun, un moment donné, t'as ton. Tu sais, je regarde Dan Grenier, je trouve ça tellement beau ce qui arrive avec lui. tu sais. C'est malade. Ça a été, il a fait les chicks, ils ont eu des beaux moments, ils ont galéré des bouts, là, tout seul, il a travaillé fort fait des pour albums. trouver son style. Là, moi, il a fait ma première partie, ça a super bien marché. Il remplit ses salles, il fait ses shows. Fait que chacun son rythme. Puis, tu sais, Péride sort son show cette année, puis j'ai hâte de le voir, je l'aime. Mike, ben, il a trouvé son chemin. Tu sais, Mike, à l'époque, moi, j'ai toujours été fan, j'ai toujours aimé à l'école, puis il n'y avait pas de web. tu sais. Moi, dans ma tête, c'était clair que Mike, ça allait marcher, mais évidemment, Mais il Mike, ne pourra se fait- jamais marcher super large. Comme ceux qui marchaient quand on était à l'école, évidemment, il y avait eu Patrick Huard, après ça, Lise, Ouais. Jean-Michel. Je me disais, Mike, il ne pourra pas avoir ce succès-là, tu sais, parce qu'il est niché, il est vulgaire. Puis il a trouvé son chemin d'avoir un aussi gros succès de par le web, de par trouver son... Je trouve ça tellement beau, là. L'autre question, souvent en humour, on se fait souvent donner des conseils. Surtout quand tu as un peu de succès, les plus grands, les vétérans, Ouais. on va se parler des jeunes. C'est quoi les conseils les plus imbéciles qu'on t'a donnés? Ben, il y a eu... il n'y a pas eu tant. Il y a eu Hot Dog, que vous n'avez pas connu ça, mais c'est animé par Pocket puis Gary Bray. Deux légendes des années 90. Puis quand j'avais fait mon numéro au Dog, j'étais nerveux parce que j'avais jamais fait. J'étais à l'école de l'humour. Puis c'est Mike qui m'avait dit. Mike, il voulait jouer souvent. Puis il allait là, il saoulait, il montait sur scène. Puis là, il avait dit il y en a un qui est bon à l'école de l'humour, vous pouvez le prendre. Fait que là, j'allais là. Puis il y avait des. Tu sais, je me rappelle ce soir-là, il y avait Sylvain Larocque. Tu sais, des gens qui ça faisait un bout qui roulait. Puis je me rappelle que Pocket m'avait dit ça avait vraiment bien marché, mon number. J'étais content. Puis il m'avait dit
tu t'écris trop, tu te prépares trop, t'es trop prêt. On m'a déjà dit ça en passant. Écris, quand tu le feras, écris de quoi la journée même. Parce qu'il dit, après nous autres, on arrive, on passe. Il y a un décalage, puis ça ne fit pas dans nos soirées d'humour, ce que tu fais. Et je me rappelle que Fallu m'avait... Puis on en rit encore avec Fallu, parce que Fallu m'avait dit ça aussi, il animait, puis il avait fait « Ah, t'es trop tête, là. Jase avec le monde. » Puis Fallu m'avait dit « Je me rappelle de ton regard. » les bons regards de mépris que j'ai eu de ma vie. Tu sais, mais c'est pas méchant, mais c'était comme « Garde, amuse-toi, déconne. » Puis c'est vrai que dans ce temps-là, j'arrivais le vendredi à l'école, pour ceux qui savent pas, à chaque vendredi, on présente un numéro. Pas de feuilles, par cœur, tête, solide. C'était ma façon, tu sais, j'étais comme... Je compensais ma nervosité en travaillant comme un fou. Ouais. Fait que je suis sorti de l'école, j'avais un 30-40 solide. En sortant de l'école, t'avais 30-40. Ouais, solide. Ouais. Parce que Hey, cibole, ça, Ouais. c'est vraiment impressionnant parce que quand tu sors de l'école, tu penses que t'as un 30-40. Ouais, non, j'avais des bons numbers. Tu fais un premier 15 puis tu réalises finalement Oups. t'en as 6. Puis 6 bonnes. Mais c'est chacun sa façon. Tu sais, Est-ce qu'on t'a déjà donné des conseils d'argent? Oui. OK, c'était comment? Anthony Cavana, OK. quand je suis sorti de l'école, ce qui est un très bon conseil, j'avais fait un gala au centre. Dans le temps, c'était le Forum de Ouais. Montréal, avant le Centre Bell, Fondation. avec des gros noms, dont Anthony Cavana. Et j'étais le seul pas connu. Mais vu que ça a parti vite, puis j'ai fait un gala juste pour rire, ils m'ont invité à faire un numéro. Puis on était dans la loge, puis Cavana m'a dit, toi, ça va partir vite. Là. Tu vas faire des shows, de la télé, tu vas faire de l'argent. Puis il dit, tu te rendras pas compte que dans quelques mois ou un an, tu vas avoir de l'impôt à payer sur tout ce que tu as gagné. Et là, je ne dirai pas de chiffre, mais lui, il y a eu comme... Il s'était fait Il y a eu un retour d'ascenseur. Oui, il avait dépensé tout ce qu'il avait gagné. Ah. Mais j'étais déjà assez d'affaires, fait que je m'étais ouvert 2 comptes de banque et à chaque fois que j'avais une paye, je mettais 30 dans l'autre compte. Ah, tu fais ça dans ta vingtaine? Dans ma vingtaine. Wow. Fait que quand Je t'es fais ça arrivé depuis 3 la semaines. fin d'année puis ils ont dit tu nous dois tant de milliers, j'ai fait « Ah, j'en ai encore plus dans mon compte de Milliers, côté. je pensais des millions. En tout cas, Non, mais- non, pas la première année. Pas la non, première, non. deuxième. Non, il m'a dire... quand tu faisais un 30-40 000 en sortant de l'école, à l'époque, c'était... Je dirais qu'aujourd'hui, c'était quelque chose. Encore aujourd'hui. C'est pas une joke. En 2014. Si t'es prof puis tu fais ça, c'est bon. Non, mais. En 2014, je suis sorti pas la tout le bourse. monde qui se Oui, fait la- appeler, j'ai eu la bourse d'excellence, OK? Wow. Bravo. Puis. Combien de centaines de milliers t'as fait? 200 000. Mais C'était c'est juste sérieux, la c'est bon. bourse. Ouais, mais attends, mes maisons à Westmount. Non, mais t'as gagné 200 000. Non, il n'y a pas gagné Pas ça. la première année. Non, la bourse, je peux te dire qu'elle a été de facilement 80% de mon C'est salaire. une grosse bourse? Non. Combien la Je bourse? pense, On le dit. je pense que c'était 10 000. C'est bel argent. Oui. Mais, Non, mais moi, faut que je dise... pour dire Moi, que j'avais travaillé avant. J'étais... Ah, c'est Contrairement à ça. être pour mon père, j'ai été vendeur. Je gagnais ma vie T'as honorablement. étudié en finance. J'ai étudié en administration. Non, mais je gagnais bien ma vie. Puis c'était comme... Pour moi, c'était ça le minimum. Ouais, tu sais. Mon je salaire, comprends. j'avais eu... Fait que la première année... Quand tu l'as J'aurais l'air d'un topé, fou, mais je me Ouais, rappelle on d'avoir jase. gagné 32 000, de me dire, OK, j'ai pas gagné ce que j'avais comme la dernière année, j'étais vendeur, mais je suis pas loin, là. Puis déjà, la deuxième année, là, c'était parti. Ouais. Mais il y a quelque chose en moi d'affaires qui aimait ça. J'aime ça, regarder les ventes, j'aime ça. Il n'y a rien de mal à ça de gagner. Mais souvent, ça va avec le succès que les gens ils aiment ton show, ils achètent des billets, ils en parlent. Fait qu'ils... Ouais, c'était quelque chose. Drôle de question. Tu es en vente. Et aujourd'hui, je sais pas si tu es conscient de ça, mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent de comment vendre, puis il y a le hustler culture. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des jeunes hommes en bel habit qui t'expliquent comment faire 1 million en 3 semaines? Ben, poser la question, c'était répondre. Non, mais c'est ridicule. OK. C'est important de le dire, parce que beaucoup de gens qui embarquent Non, là-dedans. non, c'est ridicule. Mais tu sais, c'est triste, même que tu me le demandes. Non, mais c'est triste de croire ça, de penser à ça. Il n'y a rien à part le travail puis le talent pour faire des sous. Tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, qui ont des meilleures idées, mais il n'y a personne. C'est jamais facile. Même nous autres, quand ça roulait en malade, je me rappelle avec mon gérant, François Roson, c'est tout le temps dur. Il faut tout le temps que tu aies une nouvelle idée. Il arrive tout le temps des pépins, des Combien de bains de glace tu fais? de bains de glace. ouais. Ça, oui, tu sais pas Non. ça? Si tu fais pas de bain de glace, tu seras jamais si riche. tu te réveilles pas à 5 Ah! heures, puis tu fais pas des push-ups dans un parking de Côte-Vertu, il y a des grosses chances que ça se passe mal ta Je vie. ne sais même pas si vous niaisez. Moi, je fais des bains de glace, pas à chaque matin, mais je fais 4 matins des bains de glace, puis je fais 200 push-ups pour
dans des stationnements. T'es un bon acteur. Ça meurt, mais ça marche, T'es ouais. un bon acteur. Ça marche. Mais mettons, Non, tu sais, j'y crois pas. mais tu sais, tu dis talent puis travail, mais justement, Et j'ai dit travail avant. non, je pense que t'as dit Non, non, talent. c'est t'as travail. dit connexion, talent, travail. Non. mais mettons, pas de joke. Est-ce que tu dirais que l'humour, c'est comme une des dernières méritocraties pures qui existent? Non. OK, intéressant. Pourquoi c'est ça? Parce toi? c'est que, intéressant. parce que je trouve que, justement, c'est facile de penser que oui, parce que, ultimement, l'idée selon laquelle, par exemple, tu viens de nulle part, t'as pas d'expérience, mais tant que t'es drôle, ça va marcher, et l'inverse, t'as tout un background, une famille, nanana, mais t'es pas drôle, ça, je pense, c'est vrai. Par contre, c'est pas vrai que c'est ceux qui travaillent le plus qui ont nécessairement le plus de succès toujours. Non, mais s'ils ont du talent, oui. C'est ça. Moi, je pense que t'en as qui ont énormément de talent qui réussissent pas parce qu'ils manquent de travail. Il y en a plein qui travaillent beaucoup. Ça ne marchera jamais. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a personne que juste du talent qui réussit. Moi, je connais pas. Moi, Ben, j'en connais pas. moi- Tout le non, monde mais en fait- Nomme-moi non, des mais- ceux qui ont... Tu sais, Mike, on rit, il travaille fort, il monte son Non, équipe, c'est il y a ça. ça. Louis-José, ça travaille ses textes. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire monde. que moi, mettons, là, ça commence à faire 10 ans que j'ai gradué, puis je l'ai vu, mettons, 15 même si t'inclus le théâtre. Ce que j'ai remarqué... C'est vrai le théâtre que vous faites fortune Ah oui, oui. là-dedans? Hey, non, t'as pas idée. Moi, c'est... Hey, mon école a été financée par mon projet, C'est mon sûr. autogéré. Ça doit être fou, ça. Autogéré, on voit le millionnaire. Ben oui. Oui. Hey, non. Sais-tu combien j'ai Quand, fait à un moment donné pour un show? quand personne veut investir en toi, c'est la preuve. 3 mois. 3 mois de travail, OK? 3 mois de travail. Combien de fois t'as fait le show? Je peux t'en pitcher un? J'ai dû faire le show, je pense, 14 fois. À mon avis, au total, Ouais. 960. Oh, tu y vas fort. Attends Ouais. un peu. Moi, je dis... Moi, je pense. Oui? Non, moi, j'aurais dit 300. J'ai genre fait, je te niaise pas, 72 piastres. Oh! Fait que genre, au couche-tard, Ah oui! un chiffre, tu ferais plus. Oui, oui. Génial. Puis tu sais, tu viens de t'investir, t'as mis de Au l'argent. couche-tard aussi, tu t'investis. Puis t'es pas- Tu donnes la cigarette. Ouais, Mais ouais. ça va pas au mérite, t'as raison. Tu sais, Non, mais c'est là un où des je- plus grands rôles que j'ai vu au théâtre de ma vie, c'est Pat Robitaille qui a fait Cyrano de Cyrano. Bergerac. Puis je me rappelle, quand il m'avait dit combien il gagnait, j'ai ri. Tu sais. C'est pas correct, mais je me disais, tabarnane, maîtriser 3h30, 4 heures de texte sur le bout des doigts, En même alexandrin, livré, en passant. remplir la salle. Je trouvais ça troublant. Tu sais. Puis une des plus grosses pièces qu'il n'y a pas à Montréal. Ouais. C'est vrai qu'en humour, si ça marche, on fait beaucoup de sous. Mais tu sais, c'est parce que moi, c'est ça que je veux dire, c'est que tu dis ça, puis ce que j'allais dire, c'est quand, mettons, tu sors de l'école, on est comme des, entre guillemets, là, des diamants pas polis, peu importe, là, prendre la patente, là, l'image que tu veux. Mais il y en a pour qui le talent brut, mettons, est vraiment fulgurant, flagrant, fait qu'ils vont tout de suite embarquer dans un réseau. Puis t'en as d'autres pour qui, mettons, la rigueur est plus là que le talent. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Ouais. Puis là, tu vois, au bout de 10 ans, je vois tranquillement ce que le travail finit par égaler ceux qui n'ont pas travaillé nécessairement. Puis c'est drôle à dire, mais c'est là où je me pose la question par rapport à la méritocratie. C'est-à-dire que si tu travailles pas, tu te fais rattraper par le travail d'une certaine façon. Puis en contrepartie, si tu as peut-être moins l'élan, l'impulsion initiale, le travail va quand même finir par te récompenser. Sûr. Fait que c'est pour ça que je parle de ça en même temps. Ouais. Puis que c'est pas quelque chose que j'entends chez mes amis comédiens, chez mes amis qui sont Non, c'est dans, vrai. dans le monde des affaires, dans tout Il y ça. a quelque chose, les amis comédiens, Il y a une injustice. Chris t'attend, tu sais. Ah non, mais ça, T'attends qu'on moi, je serais pas t'appelle, puis à un capable. moment donné, ils t'appellent pour un rôle, ça marche bien, mais ça ne découle pas d'autre chose. Et une autre fois, tu tombes dans une série qui fait « Wow! » Tu sais, ça marche en malade. Fait que- mais puis même ça tu sais, marche ce que en tu as malade. compté tantôt, c'est du cas par cas. Tu sais. Ouais. Chacun fait son chemin, puis tu sais, tu peux pas t'inspirer de... Tu sais, moi, je me rappelle des... Moi, je donne pas de conseils, mais on m'en demande des fois, tu sais, des jeunes, comment tu fais pour remplir tes salles? Qu'est-ce que je te dis? Tu sais? Travaille, sois drôle, sois bon. Tu sais, il n'y a pas de... Fait- mais chacun... T'en as qui vont éclore plus tard, qui vont... Tu sais, comme je regarde Dan Grenier, c'est sûrement dans ses meilleures années. Le gars, il a 52, Ben oui. genre. C'est merveilleux. tu Mais sais. c'est une créativité exceptionnelle, Ouais, Daniel. mais il y a eu de un Simon. chemin. Tu sais, s'il s'était dit il y a 8 ans, là, je suis tanné, je fais d'autres choses. Non, tu sais. Il a trouvé son petit chemin, il a son bonheur. Tu sais, chacun. Moi, ça a parti vraiment vite, tu sais, c'est vrai. Fait que chacun, sa façon, puis il faut juste pas se décourager. Si tu y crois, crois-y tout le temps. Puis si tu as un talent, c'est sûr qu'il faut être. Tu sais, Ouais. travaille dans ça, dans quoi tu es bon. Tu sais. Même si ça marche pas, tu peux t'amuser quand même.
Ouais, mais C'est plus dur, hein? à un moment C'est dur sur le donné, là. moral, puis sur Ouais. le. Faut que tu arrives, faut que tu Il y a aussi vives, des gens tu sais. qui réussissent très bien, ils sont malheureux, sont en dépression. Oui. Tu sais, Ça, c'est sûr. Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est que le succès veut pas aide à accepter des affaires pas le fun Ouais. des fois, des conditions pas le fun, des commentaires pas le fun. Si tu as la confiance de ce que tu as accompli ou tu as foi en ce que tu peux accomplir, puis qu'on te donne des indices aussi, parce que ça, c'est important, je pense, là, qu'on te donne des petits indices de continue, lâche pas, c'est sûr que c'est pas comme être tout seul puis se dire je fais ça pour moi. Là. C'est pas. Mais tu sais, c'est le fun d'être capable de sortir de soi-même, se regarder, puis de voir ça dans quoi on est bon, tu sais. Parce que c'est Mais toi, il y a triste. tellement d'affaires. Tout ça doit être, Ça ça doit être long. ça là. prend une vision très large. Très large. Non, mais je trouve qu'il y en a tellement. Il y en a tellement qui bûchent, puis tu fais, Calisse, peut-être que tu serais mieux ailleurs. Mais c'est vrai. Ah, mais il y a plein de monde qui ont dit ça de moi. Puis fait, non. Des fois, c'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. Abandonne. Non, mais toi, Parce que, tu t'es dit que tu as trouvé ton chemin à un podcast, tu sais. grâce à la pandémie, vive la pandémie. Ouais, mais c'est vrai. Mhm. Puis tu as poussé là-dedans, puis tu as un succès là-dedans, puis toi, tu vas le trouver un jour. Un jour. On va- ça s'en vient, OK? Je touche du bois. Mais tu tripes à faire de la scène? C'est ça que tu tripes le plus? Ou Ben faire oui. des podcasts? Faire de la scène, c'est le plus Non, c'est le ton top? podcast, ça, Il y a c'est ici. l'affaire que j'en parle à personne. Ouais, ouais. Mes parents sont pas au courant. C'est pas une joke. en Sûrement. plus. Non, je te niaise Non, pas. non, c'est pas. Ah ouais? C'est son rapport. Ça dit plus sur son rapport avec ses parents. Ouais, mes parents, Ouais. on est au Diamant à Québec, puis il y a quelqu'un qui me parle de Deux Princes, puis ma mère est comme c'est quoi, puis là je Non. c'est une série de balados à Radio-Canada sur la royauté à l'époque médiévale, Oh puis my tout. God, Ah je non, sais. j'ai honte à ce point-là. Ah là. oui! Absolument, là. C'est intéressant. Ben oui, je sais pas, mais T'as-tu une bonne relation avec tes parents? relativement, je pense. Non, j'ai une relation. Non, j'ai une bonne relation avec mes parents. Hey, parlons-en, c'est génial. Ta relation. Quand est-ce que tu. T'as encore peur, tes parents? Je comprends pas la T'as-tu question. peur de. D'une t'as-tu- strap? T'as visiblement peur de leur réaction. J'ai sur peur ça. des décevoir. Ouais. Un des grands moteurs dans ma vie, c'est pas décevoir les gens que j'aime. OK. C'est un moteur ou c'est un boulet? Moi, je vois ça comme un moteur parce que ça m'empêche pas de faire des choses que j'aime. Tu comprends? Mais pourquoi? Mais comme ça, on fait des blagues, là. Si on fait pas de blagues, t'aimes ça si t'es ici. T'es pas Ouais. obligé de le faire. Pas tant. Mais tu sais. T'es pas obligé. La paye. Ouais, mais Combien vous faites par pot? Non, c'est pas. Ça dépend des épisodes, ça dépend des mots, oui. mais non, mais mettons, ce que j'aime du podcast, c'est justement la liberté. Moi, j'ai un traumatisme assez fulgurant avec la radio commerciale. Puis- T'as eu un traumatisme? Oh, Ah oui? oh, ouais. Il a fait une émission avec Peter McLeod. Puis ça va te surprendre, le public de Peter McLeod l'aime pas. Non, mais. Je sais. J'ai fait. Mais ouais. Là, tu vas me dire. Ouais. Je sais. Tu vas Non, me mais dire- c'est weird. L'instinct aurait peut-être pu embarquer. Mais blague à part, ça aurait pu. Des fois, tu mixes du monde. puis tu Non. fais- Non, Oui, ça non, va mais, pas. mais Non, non. c'est que. Non, tout ça était mal parti, peut-être. Mais à un moment donné, puis là, tu C'est vas me parce qu'il dire. il lit les mêmes livres, Peter, puis lui. Ouais, c'est sûr. Mais tu vas me dire que peut-être que là, j'aurais pu avoir du flair, mais j'ai fait une chronique un mercredi pluvieux de novembre sur les figures de style loufoque de la langue française. Et j'ai pas trouvé le public. Qui y avait autour de la table? Toi, Peter? Peter, Pat Marcellet, puis Val Roberts, qui était impeccable. Puis mon but, c'était de refaire des jokes de Peter avec les figures de style loufoque. Puis C'est une bonne idée. Oui, mais C'est pas quand Peter Ça a est pas là. marché. ça a pas. C'est ça a été comme. Ouais, non, mais tu sais, si tu fais ça, puis là, ça a fait comme une demi-chronique, en fait, puis c'était T'as dû épouvantable. être mal. Moi, j'ai été mal, mais tu sais, quand tu fais une chronique, ça t'arrive pas. Je vais te dire ce qui se passe quand tu fais une chronique qui marche pas, OK? Attends, je te compte une autre affaire après. Chronique. C'est. Je sais pas qu'est-ce qui Attends, se là, passe. tu comptes tout le temps, mais vas-y, chronique qui va mal. Mais là- Non, mais. Non, non, on peut fini, le faire- fini. On peut le faire à toi. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que. Mais je l'ai compté sur. C'est vrai que je l'ai compté sur l'histoire de Bon. Pat Grou, mais en gros, au 6-6, le gars continue à recevoir des messages de haine Oh my sur ma God. chronique. Non, mais moi, je faisais des shows. Tu sais, comme je te dis, j'avais beaucoup d'ambition, ça a parti vite, donc tu es sollicité à faire. Tu sais, on rit de ça, il fait ça, papa, mais qu'est-ce qu'il faut t'écrire ta chronique? T'animes chez Maurice, t'écris ton numéro d'ouverture, t'écris tes présentations, tu fais des pubs, tu tournes, tu joues. À un moment donné, je venais, là, que j'étais tellement loadé, fait que j'ai écrit une chronique avec Jean-Marie Lapointe. Oh Je yeah! faisais un genre de. Je les insultais, je faisais un sondage, c'était drôle. Ils me trouvaient baveux, mais ça marchait, c'était drôle. Fait que je fais ça, je m'en vais animer chez Maurice, je fais mes affaires, je fais mes shows, je refais une autre chronique au fils à papa, que ça roulait. Je reviens, je fais. Je préfère un sondage de si j'avais déjà des jokes d'écrits.
je refais la même chronique 2 fois? 2 fois. Sans le savoir, parce que justement dans le jus. Parce que ça m'arrivait des fois sur scène de dire, j'écrivais pour chez Maurice, j'écrivais pour le pub en ville à Trois-Rivières, pour... Ah, tu récupérais pas tes jokes? Ben oui, mais des fois, je me trompais. Puis là, Ouais. ce que j'avais fait au pub, c'était pas au pub, c'était chez Maurice et je le refaisais chez Maurice. C'est déjà arrivé une fois. Fait que ça, j'ai refait une chronique de 3 minutes à Jean-Marie. Et ça, je ne sais pas, là. Je fais la même chronique. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. J'ai 26 ans. À 50 ans, je fais les enfants de la télé. Hey, ils ont tellement travaillé fort. Ils ont réécouté les chroniques. Ils ont trouvé la même avec les dates. Ils ont su que j'ai fait la même chronique à 2 semaines. Et ça prouve quoi? Que Jean-Marie n'a pas d'écoute. Mais je riais, là. J'avais mal de me revoir faire la même chronique avec un chandail différent, les mêmes crises de jokes. T'avais-tu les mêmes accents toniques? T'avais-tu? Tout pareil. Toutes? pareil. Mais, c'est Mais ça. après, on a vu la rigueur dans Monsieur Showbiz que, tu sais, Monsieur Showbiz. C'était fort! Il était fin, il était Mais fin. non, On n'a mais- jamais dit qu'il était méchant. On n'a jamais dit qu'il était méchant. il y avait une rigueur quand il a annoncé les Oscars de genre l'année d'avant. je sais Ben oui. pas. C'était le lendemain des Oscars. C'était Alors, triste, un peu chaud. Titanic a gagné. Énormément! C'était dans le hall du Saint-Denis. Ça avait l'air d'être... Hein? Ouais. Ça Mais avait l'air je il avait pensais que l'air c'était de glamour. devoir de l'argent à quelqu'un. Puis de... Ah non, c'était pas glamour, Non, les filles. non, C'est non. parce que qui l'eût cru que TQS en 95? Mais le pire, c'est que ça aide quand t'es... Tu sais, imagine, t'as pas de web, là. T'as pas de podcast, t'as pas... Ben, c'est ça. Tu sais, tu Ouais. fais des chroniques où tu peux, puis ils t'engageront pas d'un gros show tout de suite. Fait que tu fais des shows du matin, puis il y a des gens qui venaient me voir chez Maurice parce qu'ils m'avaient vu en déjeunant chez eux, puis... Ah, ouais. Oui, ça fait un fanbase qui monte avec ça, comme tu le fais Puis là, aujourd'hui. aujourd'hui, Aujourd'hui, je le ferais pas. C'est quoi les apparitions les plus bizarres que t'as faites à la télé? Les apparitions que t'as faites... Ah, gars, faut bien faire de la télé, là. Une des pires, je vais essayer de me rappeler du titre du show. Je pense que ça s'appelait Les Lyonnes. Oh, oui! Ça, j'écoutais ça! Thomas, c'était un Jean- fantasme. oui, bien Donc, sûr. Isabelle Maréchal. Oui. Et moi, je ne sais pas, il faudrait trouver les années. là. J'ai-tu 26, j'ai-tu 27? Jeune humoriste qui arrive là. Ouais. Et je me rappelle, ils se mettent à parler d'une femme qui a été violée dans Central Park et qui a, par une gang de rue, et il y a quelqu'un qui a vu ça, qui n'a pas intervenu, qui a appelé la police. Et elle me dit, Toi, t'en comment penses? tu te sens de faire partie de ces lâches-là qui aident pas? C'est le souvenir que j'ai. Et là, j'étais content de la chemise que j'avais choisie. C'est pas mal ça, maman. Là, j'imagine... Tu t'es j'ai pas excusé dit au nom de tous les hommes? Ben, j'ai comme dit que c'était... Tu sais, je me sentais pas comme coupable, que j'avais pas vraiment... Tu sais, Mais moi, tu vis-tu à New York? j'étais né il y a 24... J'y vis pas là. Ah, OK. J'ai jamais... Écoute... En tant qu'homme, ils t'ont-tu dit? En tant qu'homme, comment tu te sens de de pas faire faire... partie de ces lâches-là, de pas Tu intervenir. Ben, kilomètre-heure, c'était... Moi, je fais des spectacles, mon show sort telle année. Ouais. Tu sais qu'en passant, J'étais arrivé à Zulu dans 2 semaines. Mais je m'en rappelle après 30 ans. cauchemar comparable, là, mais à un moment donné, une de mes premières chroniques à Radio Cannes. T'en as fait beaucoup de chroniques quand même. Ah, fuck. Non, mais Il en fait encore, il en fait Non, non, encore. j'en fais énormément. Mais là, t'es pas obligé, t'es libre! T'aurais pas dit la liberté, tu peux dire. Ouais, mais- Vous faites une il y en a- chronique, il y en a que non! t'as aimé, là. T'as un Oui. agent qui s'occupe de Oui. dire non au monde, non. mais, Bref. mais en fait, une des premières chroniques, j'essaie de genre rééducation, tout, tu sais, j'essaie d'aller mieux. Puis avant moi, littéralement, il parle du charnier de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie avec... c'était Raymond Saint-Pierre, envoyé international, qui raconte quand il a Show du ouvert... matin? Ouais. Puis tout sans fin de chronique d'humour. Quand il raconte quand il a ouvert la porte, l'odeur, puis là, je suis C'est pour ça comme... que ça repasse Serbie, il y a eu un gros génocide. Puis là, ben merci. Puis là, t'entends poup, 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 poup. L'actualité vue par Philippe Audrey. Puis là, t'es comme, OK. Bon, ben, moi, j'avais des chroniques sur les bateaux, là. Fait que. Fait que ça a été dur. Ah oui, oui. Non, mais pour vrai. Mais les chroniques radio... Cela dit, je vais le donner à Radio Cannes. Non, mais je trouve que Oui. quand ça va avec la gang autour de la table, C'est tu ça. dis, qui était là? Moi, j'ai fait de la radio, j'ai eu du bonheur total avec des équipes d'été. Puis il y a eu des moments tellement pénibles. Là, Ouais. T'as-tu fait des chroniques avec Gravel?
qui était Non, pas le c'est pour meilleur. ça. Non, mais c'est pour ça que. Tu sais, je des veux- fois, il regarde ce qui s'en vient. Là, Non, tu non, fais ta mais- chronique, la personne, elle lit. Ah non, des fois, ils t'écoutent même pas. Mais le pire, c'est quand c'est un monologue, là, parce que. Oui. Mais pour donner ça à Radio-Can, ils ont fait des ajustements. Ouais, ils l'ont été vu dehors. super. Non, non. Non, je parle de. Suite à Srebrenica, ils ont fait. Ouais, peut-être que. Fait C'est que. peut-être pas le bon moment. Oui, puis ça a été tu sais, vraiment du back and forth de OK, qu'est-ce qui t'aiderait, puis tout, puis ils ont été impeccables. Mais t'as raison que des fois, tu fais des chroniques. Puis le pire, c'est. Ça, t'as peut-être. Je pense pas que t'as vécu ça, mais pendant la pandémie, là, les chroniques à domicile, là, d'humour. Mais j'ai fait un show à Wilfrid Pelletier En devant personne. On t'écoute. Ça s'appelle Youp Youp. Yeah! Oui, Oui! oui. T'as vécu ça comment? On est tout oui. Et il y a un DJ Ben oui. avec un clavier. Et là, il écoute, puis selon lui, il va mettre « Oh, ça, c'est un rire. Ah, c'est bon. Et des fois, une clap. Ah, il a jugé que c'était une clap, ça. Et tu Il a quel parles- âge? Il a comme 22 ans puis il est fatigué? Non, il était... Mais c'est juste l'absurdité de tout ça. Et tu as C'était- deux écrans, Ouais. des gens qui écoutent avec à peu près une vingtaine de personnes en carré dans l'écran. Fait que t'en as qui sont assis dans le salon qui écoutent, Il y en t'en a as qui qui sont- sont couchés dans le lit, t'en as qui mangent de la soupe, t'en as qui passent, t'en as que c'est un chat, t'en as qui parlent. C'était- Toi, tu parles de ton divorce, à quel point c'est comique. Mais moi, c'était pas pire parce que j'ai eu la chance, c'était comme une espèce de... Il y avait quelque chose pour Yvon. Ouais, Deschamps. c'est ça. C'était-tu son 85 ans? C'était le spécial Yvon Deschamps. Et ils m'ont demandé, et à la fin, sa famille est arrivée sur scène. Et là, ça va avoir l'air- tu sais, ça pourrait être intimidant dans la vie, mais moi, ça a été... Ça m'a sauvé, là. Parce qu'il riait des gags, puis tu sais, j'insultais, on faisait un petit peu un roast à Yvon, puis tout ça. Et là, j'avais 6 personnes qui riaient pour vrai Ouais. versus le gars du clavier, puis des fois, il est distrait. Hop, là, il a pas mis de rire. Pourtant, c'était un bon gag, ça. Ça passe live à la télé. Yo! Pour vrai, c'est pas une blague. Si vous trouvez ce DJ-là, on fait un show avec. On fait Deux Princes avec le DJ de Non, Youp. mais Pour le- vrai, on le trouve. C'était le- qui? le- On te veut, man. Les galas, t'as-tu fait les galas cette année-là? Devant un Saint-Denis vide avec non. images de public recomposé. Ah, mon Dieu. Ça, là. Ça n'a pas d'allure. Son, Les- son les- hypothèque est payée. Il est pas vrai de faire ça. Mais attends, c'est Perizzolo qui m'a conté ça. Dans un cinéparc. Oui! Oui! Que tu les gens sont klaxonnais. dans l'auto puis ils Oui, klaxonne, klaxonnent. puis il flash les lumières. Flash Ouais. les lumières. Ouais, il a fait un show télé avec ça. Ouais. Ça, Ouais. c'était. Comme dans, mettons, dans les mauvaises idées, là. Dans les premières jokes, C'est que- dur à battre. une des raisons pourquoi Deux Princes existe, on a commencé à rire de ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. On trouve ça trop puis- ridicule. puis Tu sais, t'es comme, ben, c'est mieux que rien. Honnêtement. Rien, non. ouais, rien, Parce qu'en ce moment, on est- rien. Pandémie, là, c'est hier, là. Tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais écrit une saison Ouais, des ma Beaux tante est Malaises morte. 2.0. Elle est morte Ah, pendant... OK, ça se peut. Mais, à un moment donné, là, c'est comme... Ça arrive, nous autres, on a une série d'écrites, on a prévu tourner, on a le droit de tourner, mais Là, il y a t'as des des scènes de conditions. contact, T'as des déjà. scènes de contact. Et là, je me rappelle Robin Aubert, qui était le réalisateur, François Roson, mon gérant, moi, Vincent Gagné. On est à mon chalet, puis là, il faut décider. Là, on me dit Fabien Cloutier avec Léo, il tourne pas. Là, moi, je me dis, je peux pas croire. Ah oui, parce que c'était zone 1, zone, Zone 2. 1, zone 2, mais parlons-en un peu. Là, parce Attends, c'est que, quoi ça? Je me souviens plus, c'est quoi? C'est attends que- un peu. Là, tu es sur le plateau. Et là, tu fais, bon, ben moi, je suis un premier rôle, je suis zone 1. Pat Robitaille est zone 1, Julie Le Breton. Si Julie est zone 1 sur un autre projet, j'ai pas le droit d'être zone 1 avec elle. Donc, Ouais. si je joue avec, il faut qu'il y ait une vite entre nous deux. Ouais. Fait que moi, mettons, j'ai une scène avec Julie Le Breton, Pat Robitaille et Catherine Proulemé. Catherine Proulemé est dans le district 31. Donc, on est assis au restaurant et on a un frame de vitre ici, puis là, comme ça, Ouais. Catherine, parce qu'elle, on n'a pas le droit d'y parler directement. Fait que je peux pas y toucher. Parce que j'ai écrit. Ouais. Et Pat Robitaille, à un moment donné, j'avais un épisode de violence conjugale. Je trouvais que le personnage de Pat, tu sais, ça se peut dans la vie. Tu sais, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus. J'ai parlé à le gars à la police de Montréal qui s'occupe de la violence conjugale, comment ça se passait. Puis il y a quelque chose qui me stimulait d'écrire une comédie en parlant de ça. Puis à un moment donné, Pat, il pognait sa blonde par le bras puis il attirait. Mais en zone 1 sur district 31. Fait que là, il fait l'engueulade avec. Quand il vient pour y pogner le bras, c'est une doublure. Ouais. Il attire à terre. Quand il lâche le bras, c'est elle qui revient. Mais tu sais, pour l'acteur, là, Mais non, mais c'était fatigant. quand Là. ils ont en haut de 70 ans, c'est d'autres règles. Fait que ma mère, Michel Deslauriers, quand je lui parle, tu sais, un moment donné, elle était malade, puis elle me reconnaissait pas, puis c'est quand même très touchant comme scène. Elle a un masque, des lunettes, une visière. Ouais. Ah, le goaler, là, oui! Puis là, non, puis là, t'as quelqu'un qui chronomètre en faisant. Là, il reste 36 secondes de contact. Et t'as droit à 9 minutes Ouais. de zone 1. Mais tu sais, mettons, moi, je dîne avec Robitaille, on est assis Mhm. un côté de l'autre, puis on parle. Là. Et là, quand on tourne, on a un temps
Action, vous êtes à 8 minutes, là, il reste une... Mais la scène, elle dure 1 minute 30. Vous ne pourrez pas la faire. Ah un moment donné, oui. j'étais dans l'auto, puis la police COVID qui travaillait au couche-tard la veille, là, elle est police avec un bâton d'1 mètre, parce que ça prend 1 mètre, et elle a un bâton de 2 mètres. Fait que des fois, elle arrivait en courant avec son bâton, elle nous accrochait avec un sifflet. Et là, dans l'auto, moi et Pat, on a passé notre 9 minutes. Fait que j'ai pas le droit d'être à moins d'1 mètre. Fait qu'elle met le bâton dans l'auto. Et là, le bâton m'arrive au nez de Pat. Sortez de l'auto, vous êtes à moins... Fait que là, je fais, ouais, mais je vais m'accoter de même. Fait que là, elle fait, ah, OK. Ah, mais le virus, ça change tout en passant. Fait qu'on a fait Tu bouges d'un angle. l'absurdité de ça. Ah non, mais. Puis il était content d'être sur les plateaux, ce monde-là. C'est ça que Ah, il se crée les autographes, il trippait avec oui, les vedettes. il était. Tu sais, moi, il me T'as raconte. tourné pendant la COVID? Ouais. Puis C'était quoi? c'était un charme. C'était un Tu charme. tournais le truc où tu faisais battre par Patrick Huard, c'était ça? Oui, entre Génial. autres, les Mais toi, t'as honorables. tourné avec nous autres? Oui, c'est Le comité de... Le comité, ouais. Hey, c'est drôle, je parle de l'épisode. Dans la lequel rencontre. t'étais. Oui, mais je pensais Ah que oui. c'était voulu puis tout. Non, mais, non, mais je viens de me rappeler. mais oui, que je faisais t'étais, un homme en violent. thérapie. Ouais. Mais c'était tellement drôle comme scène, là, ça. Là. Oh, j'ai bien aimé ça. C'était vraiment. Puis, tu sais, c'était parfait en plus parce qu'on n'avait pas les setups vu que c'était un groupe puis tout. Ah, mais, vous aviez le droit de pas être... ouais, mais François Chénier hey, qui, c'était bon, son texte. Ouais. qui explique. Mais c'était tellement vrai. Mais sa blonde, elle coupait les champignons. Oui, c'est ça, il dit. Il commence en en disant- slice, ce type-là-pâte. Il dit, ben oui, c'est en slice, c'est les points. Oui, puis ça commence. Moi, je suis pas un gars violent. Nan. Puis, tu sais, moi, j'ai juste des petites. Tu sais, j'ai juste des petites. Des tocs. Tu sais, comme les gars de même, là. Tu sais, moi, je suis un sanguin. Puis là, il part. Mais... Mais le nombre de messages. Il y a une fille qui m'a écrit, ça m'avait vraiment touché. Elle est dans une maison de femme battue avec sa fille. Puis elle me dit, merci tellement. Moi, c'est les carottes, tu sais. Je coupais les carottes trop. J'ai laissé trop longues. Puis c'est la première fois qu'elle levait la main sur moi, c'est là. Puis j'avais des signes, j'avais des red flags. Elle m'a dit merci de le nommer. Je l'explique à mes amis, de le voir à l'écran. Tu sais, T'as fait œuvre tu utile. te rends là. pas compte que tu peux aller là, tu sais. Mais c'est fou, tu sais, de... Puis, écoute, je te dis, là, je te passe, ça se bouscule. Comment qu'elle pliait les serviettes. Une autre m'a écrit, moi, mon chum, la fois qu'elle levait la main sur moi, c'était les serviettes. Il m'en parlait souvent, tu sais, de mettre la même barre, plier. Puis là, ça... Asti, c'est de la folie pure, tu sais. Mais tu contrôles. Mais montrer que ça existe. Parce que Pat Robitaille, c'est la première fois, deuxième fois, dans toutes les beaux malaises qu'il ne voulait pas jouer ça, tu sais. C'est quoi les deux fois? Ben, il y avait une fois, c'était Pierre Brassard qui jouait qui devenait une femme et il était en transition, mais il était encore un homme. Puis Pat, dans les beaux malaises, il trompe beaucoup sa femme, il crouse. Puis là, il crousait Vraiment ça. Amélie. Ouais. Et puis, il faisait des jokes. Tu sais, toi, quand tu vas aux toilettes, tu es assis, tu es debout. Puis il y avait des jokes très déplacés, puis sur le sperme, puis tout ça. Puis là, il avait fait... Là, mon personnage, il y a des limites. Là. Fait que moi, je fais non, il veut juste tâter le pouls. Mais il l'avait fait. Et là, celui-là, la violence, ça, il m'a dit, là, non. Ça, c'est un colon, c'est un cave, mais il irait pas là. Puis moi, oui, c'est pas vrai que... Combien de fois qu'on entend qu'on n'aurait jamais pensé que ce gars-là irait... Fait que finalement, à force de jaser avec lui, puis un moment donné, on a parlé autour de la table, puis il y a une couple de femmes qui ont levé le bras, puis ont fait, moi, je m'excuse, je l'ai lu, là. Ma sœur a vécu ça. Tu sais, il y avait des Michel Deslauriers, il y avait des comédiennes, il y avait des filles à la prod. Puis je pense, Pat, il a fait, OK, si, ça se peut, là, tu sais. Mais ça a été rough, là. Mais c'est un épisode dont... Puis on pense que ça se peut pas parce qu'on n'en parle pas. Ouais. C'est un C'est ça. un cercle Mais de vicieux, le là. nommer, ça tu sais, j'ai passé l'âge de me dire, parce que quand j'ai commencé en humour, je me disais, oh, m'a changé les affaires, là, tu sais, c'est fini, ça. Mais Tu penses pas ça encore? Zéro. Pour vrai? tu vas faire du bien auto, mini. Tu sais, moi, je me rappelle, mon numéro qui m'a le plus demandé d'efforts à écrire, c'est l'accident de mon frère qui a fait des tentatives de suicide. Quand t'es humoriste, t'es bien quand ça rit. De parler d'affaires ultra tristes dans un one-man show, ça m'a demandé beaucoup de courage, tu sais. Mais je me disais, tu sais, mon frère, il est décédé 3 fois, puis ils l'ont ramené à la vie, puis, tu sais, à quel prix, tu sais? À quel prix? Puis là, je compte tout ce qu'il a vécu, qui s'est fait battre, qui a essayé de se suicider. Puis je me disais, tu sais, à la fin, je pense que le monde de la médecine va faire « Oh, c'est-tu vraiment bon? » Tu sais, j'avais cet espoir-là. Là, toi, tu sais. tu pensais que. Pas à ce point-là, là, je le caricaturise, mais je pensais que ça pouvait faire une discussion, mais ça fait du bien aux gens qui ont vécu ça, puis ils t'en parlent. Puis la violence conjugale, ça fait du bien à petite échelle à des femmes qui l'ont vécu, peut-être à des gars qui ont fait je vais peut-être me faire ma gueule quand elle coupe les champignons en dés. À petite échelle, mais Ouais. tu ne changes rien dans la société. Tu sais. Ben, ouais, mais tu sais, pourtant, on parle d'Yvon Deschamps, mettons.
mais ils vont, je veux dire, Monsieur Deschamps, excuse-moi. Mais Monsieur Deschamps... Ils vont. Il y a plus Non, de- moi, je suis à l'étape de Monsieur Deschamps. Je le connais pas assez, mais... Aujourd'hui, le monde, il capote le syndicat. Aujourd'hui, le monde aime ça, le syndicalisme, depuis son numéro. Le monde, Non, ils font c'est... plus là- de syndicats. mais c'est pas ça. Moi, je pense... C'est vrai que c'est dur de dire qu'ils vont, il n'a pas fait évoluer à ça. Tu sais, il a fait évoluer un art déjà, Mais ils vont, premièrement. là, tu sais, c'est la sommité. Oui, sauf que moi, je pense que ce que je veux dire, c'est de penser qu'il va y avoir un espèce... C'est un peu mon problème en ce moment avec... Je fais un parallèle avec ce qui se passe en télé. Ce que je ressens, en tout cas, c'est le numéro providentiel, le livre providentiel, le projet providentiel. Ça, je suis d'accord avec toi que j'y crois pas. Mais je crois profondément qu'il y a des œuvres qui en influencent d'autres, puis qu'en fait, Ça, c'est un c'est vrai. travail de fond, Ouais. puis que le Mais changement... c'est pour ça que je dis à petite échelle. Oui, Des c'est ça. petites choses, des petites bébelles, des petits... tu sais, moi, j'avais fait un épisode sur mon frère qui voulait avoir du sexe, qui ne pouvait pas en avoir, puis on engageait une escorte, Ouais. puis ça a brassé dans ma famille parce que c'était illégal. Ah, ça, c'est un des premiers shows au Québec qui montre le travail du sexe, pas comme étant « Hey, ça la Ouais. pute, puis c'est pas facile. » Mais tu sais, ça... Puis j'ai eu un tsunami de messages positifs, tu sais, de... T'as-tu eu des rabais, puis tout dans les salons? J'ai deux putes m'ont dit merci d'avoir fait ça pour nous, puis ils habitent chez nous depuis. Je suis vraiment content. Dans la salle de lavage. Tu réalises à quel point, moi, mon frère, il a un traumatisme crânien. Tu réalises des parents d'autistes, des parents de déficience physique, des parents de déficience intellectuelle, des conjoints, par milliers. Tu sais, je recevais toujours 500-600 messages dans le temps. Et ce soir-là, je n'ai reçu 6000, tu sais. Tu fais, OK, il y a de quoi qui avait besoin d'être dit, d'être nommé, mais ça change pas grand-chose, mais ça fait un petit pas, tu sais. Puis, tu sais, mettons, toi, là, c'était qui... tu dis, tu sais, j'ai arrêté de penser à ça, là, mais à changer le monde avec l'humour, mais j'ai une double question. Premièrement, c'était qui ton humoriste ultime, peut-être encore aujourd'hui? Claude Landré. Ouais, à vous, hein? C'est qui, gars, là? Ça Un m'intéresse. patch-l'œil, puis un chapeau, un Ben oui. sombrero, puis une canne. C'est Time out! les vinyles à 2 piastres, là, Je veux de tout savoir. l'humour québécois, Attends, parce c'est que Claude c'est un beau- Landré. Il y avait une On a voix... fait des jokes là-dessus avec Mike, mais C'est quoi je ça? sais pas c'est qui. Il y a une voix... Ben, il y a- je sais c'est qui, mais je me Qu'est-ce rappelle que pas c'est? qui Mais qu'est-ce que C'est un c'est? humoriste. C'est un Ok, humoriste oui, il y des avait années une patch 50, ben non, peut-être 60. Un œil de pirate. Ouais, qui peut-être fait, 60, qui 70. fait des street jokes, là, un humoriste de Ouais, cabaret. Là. ouais, ouais. Imagine l'ultime Mais c'est- humoriste de cabaret. C'est pas vrai que c'était lui. Dans De ta quoi? question, mon idole. Ah non? Oh! Mais c'était qui, mettons, quand t'es comme... Quand j'ai commencé, Ouais. le plus fort qu'on avait envie de s'inspirer d'eux, c'était Patrick Huard. Puis, OK, fait que... Ouais, c'était un... Il y avait beaucoup de personnages, des Ben, la humoristes preuve, le forts. chapeau. puis Non, le- mais des Anctil, Ouais. Mario Jean, tout ça. Et on dirait qu'Huard, il y avait une espèce de... Parce qu'on n'a pas une grosse différence d'âge, mais juste qu'il soit comme 5 ans avant moi, c'était comme... OK, là, lui, il fait que du stand-up. Il assume qu'il est macho. C'est son style à lui. Tu sais, Ouais. Chacun trouve son unicité. Mais c'était un de ceux... Parce que quand j'étais plus jeune, les deux gros noms, c'était Courtemanche puis Lemire. Tu sais, moi, Ah j'étais allé ouais. voir à la Place des Arts, puis c'était des génies de l'humour, puis je capotais sur eux autres. Mais après, Huard, il y avait quelque chose dans son stand-up. qui a stressé un peu ta carrière. Pas ma carrière, mais je trouvais qu'il y avait une drive Ça, c'est possible. moi, c'est ça que je voulais faire. C'était du stand-up pur, puis pas de personnage, pas de... As-tu essayé un personnage sur scène? Je l'ai fait à l'école de l'humour. C'était C'était quoi, quoi? ton C'était personnage? quoi? C'était quoi? C'était quoi ton personnage? Écoute, attends, je l'ai fait quelques-uns, mais on était obligés, vous l'avez fait. Ben oui. C'était Jacques, c'était un épée, il parlait de même. Ben, tu l'as Ah, gardé tu un peu. le joues encore! Mais tu l'actes out! C'est rare. C'est rare. Non, mais des fois, quand tu joues des épais dans tes Ouais. numéros, Ah, ça se c'est... peut. Ça rend pas compte, c'est Ben tombé oui. génial! Ouais, ça doit. Wow! Ton personnage est devenu ton act out! Yeah, mais Oui, oui, oui! ton on premier n'est pas, show, on n'est pas fou, on Le est gars deux, qui on n'est fait pas ding, fou. ding, ding, On n'est là. pas fou, on n'est pas Ah fou. ouais, ça Oui, se peut. oui, C'est vrai, raison. c'est lui. Ça doit être le cave de Oui. Service Ben oui, pour tout le moi. temps. Ouais. c'était quoi? Ta blonde dans Histoire vraie, celle qui fait caca, là, elle parle comme de je... même? Oui. Oui, ben, Let's go. moi, je travaillais au club vidéo à l'île Perrault, puis je mettais ton DVD constamment. Là. Hey, Ben c'est oui. drôle, ça. Non, c'est la Ben, fin. les humoristes dans la trentaine, ça arrive souvent comme ça. Hey, j'ai beaucoup. Je voulais être humoriste, j'écoutais ta cassette. Puis- Non, pas moi. Moi, Mais il c'était... y en a. Toi, c'était pour mettre une musique de fou. Ouais, moi, c'était pas... Ben, t'étais celui que le menu était déjà drôle, puis ça m'avait C'est impressionné. audacieux. Merci. Non, mais c'est vrai. Oui. Ça Ça m'avait... coûte très cher. On Mais l'a c'était, appris. puis c'était genre, même mon gérant il m'a dit, voyons, on mettra pas de jus de même. Oui, puis c'était Pierre Paquin, réalisateur, Ouais. c'est un ami encore aujourd'hui. Autant sur Histoire vraie que oui, parce que... Condamné à l'excellence, on y avait donné la claque. Condamné à l'excellence. Je marchais sur l'eau.
Ah oui, puis C'était quelque puis chose. là, tu pouvais... C'était écrit « ne pas cliquer là-dessus Oui. puis là, t'étais pogné pendant... Dans une petite cave. Puis ta petite cave! Oui. Mais c'est ça, mais Yo, pour les jeunes, pour Raoul, Ouais. à l'époque des DVD, il y avait des menus, puis c'était hot. c'était hot. Moi, j'aimais ça. Et aussi, je le répète souvent, mais c'est important, la part des milléniaux, peut-être les X, on a beaucoup fait l'amour devant les menus de DVD. Ah oui? Oui. OK. Mais c'est- les DVD, c'était un événement. là. Sortir Ouais. un DVD, c'était important, puis ça se vendait beaucoup, là. Tu sais, Condamné Excellence, on a vendu 100 000 DVD au Immense, Québec. Là. immense. C'était gros, là. Après avoir fait une tournée de fou, là. Ah ouais. Fait que c'était quelque chose. Puis je me rappelle, là, j'avais choisi le boîtier. C'était une boîte, t'avais le DVD dedans. C'était comme une médaille. Tu ouvrais une médaille, ma tête Ouais. qui faisait la médaille. Écoute, c'était la grosse affaire, là. On avait mis une lettre dedans, comme une carte postale. J'écrivais un mot. C'était la... Tu sais, c'était je pense que la pochette coûtait 8 piastres, là. Tout le kit. C'était fou, là. Mais c'était excitant. C'était le fun, l'objet. C'était Je m'ennuie une- de ça. J'aimais ça dans... C'était une part créative de toi quand même, là. Oui. Non, mais c'était cool d'avoir... Même quand t'as des enfants, là, partir au chalet avec 3 DVD, Ouais. c'était le fun d'avoir Les l'objet. clubs vidéo, moi, c'est une des Cool. choses dont Aller je m'en- choisir le film avec Ouais. les enfants, là, c'était Ouais. cool. Le- ça. les commis, c'était Ouais, je il fais était les hot, commis. ça. C'était comme les disquaires de l'époque, un Oui. peu. Tu voulais les impressionner. Mais c'est vraiment... Pas moi. Moi, je Ah, savais moi, déjà que. Ouais, Moi, Ah je ouais? jugeais le monde. Quand je travaillais au Club Vidéotron, je jugeais le monde. Là. Ça, C'était- ça, C'est tout vrai le monde que le c'est arrivé savait. que j'ai loué des films et j'étais un peu fier de mes choix. Ben oui. Yeah. Il va dire, je suis à Conofa 1, man, avec, avec Burt Reynolds. Tu parles pas à n'importe qui ici. On l'a mentionné avant. Vous avez les deux rencontré Michel Richard, c'était comment? Moi, un charme. Moi, ça a C'est été. Moi, elle m'a compris, là. Ok, c'était où? Elle- Ah, je m'en Il y a assez de souviens! l'ironie. Raconte-le! Raconte-le, ça fait pas longtemps. C'était à l'émission? Oui, Oui. Je fais j'ai plus l'émission. sa vie que la sienne. Je viens vers toi avec Marc Labrèche. Puis, je décide de faire une chronique sur les lacets. Puis, mais tu sais, Comme tout le monde. ben non, mais de faire une espèce d'hyper-intellectualisation des lacets, mais Pourquoi pas? en réutilisant. Est-ce que tu savais que Michel allait être là? Non. En réutilisant les. Mais tu veux faire rire, Marc. En gros, à la base. à 100%. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui va comme embarquer dans. On fait 4 minutes sur les lacets. C'est Michel Richard. Non, c'est Marc Labrèche. Puis il y a Élise Guilbeault qui est mon amie. Puis Qui va trouver ça drôle? oui, puis t'as Pepper qui est. Tu sais, je Un me. autre chum. Puis en fait, t'as Pierre Lapointe. Ce que je sais, il y a Pierre Lapointe, Pepper, Élise et Marc Labrèche. Fait que je fais. C'est tout du monde qui sont capables de pogner ce niveau-là puis qui me connaissent assez pour savoir que, hey man, OK. Puis qui vont peut-être compenser à la maison le. C'est quoi qui est en train Mais de Michel, se- elle s'est-tu exprimé? Ou... Attends. Ah ouais, c'est exprimé. Attends. Oh. C'est disponible. Attends. Fait que là, en gros, je fais ma chronique, puis je réutilise toutes les gamiques de chroniqueurs, de. Tu sais, par applaudissement, tout le monde à la maison, puis toutes tu sais, des phrases vides, mais avec tout le temps des phrases poches de. On est tous arrivés, hein, vous savez, à la maison, les lacets. Puis là, tu sais, c'était oui. une anti-chronique à quelque Ah oui. part. Fait que tout le monde embarque plus ou moins, mais tout le monde est comme, oh boy, OK, on est dans On est dans le l'expérimental. Et t'as juste Michel Richard qui plus ça avance, plus ta voix est pas trouver ça drôle, être insulté. Oh mon Dieu. Ça, l'humour fait ça. Ça peut être Tu le Oui, sens, c'est pire qu'une mauvaise chanson. tu le sens que sa face, violent. c'est pas juste qu'elle s'éteint, elle se crispe, genre, puis là, elle a ses lunettes de soleil. Puis toi, tu l'as d'en face. Ouais. Puis Puis ça, là, ça stimule son homme. ben oui, puis là, moi, puis là, il faut que je fasse comme si, puis là, Marc essaie, puis là, on rame tout le monde pour essayer d'amener le bateau qui coule, mais la présence de Michel Richard fait que tout le monde qui est pas confortable est correct. En fait, il y a comme tu comprends ce que je veux dire? Non. C'est que si tout le monde autour de la table rit, tu te dis, Oui. ça doit être drôle, même si tu trouves pas ça drôle. Mais là, le fait qu'elle soit là, qu'elle rit pas, qui puis qu'elle veut dire, t'entend Ça c'est a dans- influencé Oui. les autres. ben, en fait, c'est que dans le public, ouais, oui, ça a été. Tu sais, ouais, Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? j'ai rien compris. J'ai rien Elle compris. a dit ça à la fin. Personne n'a demandé, là. Mais à la fin de la chronique, elle fait j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Puis là, Elle est moi, je suis extraordinaire. comme- Elle est extraordinaire. Ben, c'est la bonne raison. En fait, c'était ça le C'est but, ça. mais Rien j'ai à genre comprendre. dit, c'est ça. Mais moi, je la connais pas tant. Mais comment, quand tu l'as rencontré, j'ai Mademoiselle pas- Richard? C'est en quelle année? Hey, c'est tellement loin. J'avais travaillé avec les Bleus Poudres Fait qui que ça m'avaient fait- appelé quand je sortais de l'école. François Donne, qui voulait faire des affaires avec moi. Les bleus pas de t'appel, gala avec Yvon. Ouais, ça part. Gauche! Guillaume Lepage, que je suis sur son talk Lepage. show. C'est vrai, c'est la première année, ça. Ça allait bien. Puis je me rappelle qu'il avait fait des sketchs avec elle, puis je l'avais croisée. Mais Mais t'avais pas fait les Gingras Mais Gonzalez? juste avant. Ça, j'en ai pas Mais, comment elle était?
Ben, j'ai pas rien à dire dessus. Je me rappelle qu'elle était troublée. Je l'ai croisée 2 fois. Une fois, j'étais à TVA, dans le parking, et je rentre, je me stationne. Le stationnement est un peu restreint à TVA. Surtout avec une grosse Porsche, là, puis tout. Non, elle est petite, ma Porsche. Mais, attends, il y a quelqu'un qui rentre, qui a de la misère à stationner, qui crie un peu dans le micro, moi, je ne sais pas. Je sors de mon auto, je m'en vais à TVA, je ne me rappelle pas si c'est pour Caméra Café ou quoi. Et je vois une dame sortir, puis qui fait là, il n'y a pas de place dans votre parking, arrangez-vous, je laisse les clés dans l'auto, là. Fait que l'auto est où il y a la guérite de billets, et elle part avec ses talons hauts sur Maisonneuve. Puis là, j'entends le gars qui fait non, madame, revenez, madame. Puis elle s'en va. Elle agit comme si elle était Beyoncé, mais c'est pas Beyoncé. C'est en tabarnak après le parking. Mais soyons honnêtes, on a tous rêvé de faire ça. Jamais, moi, j'ai rêvé de laisser un T'as jamais Non, mais là, rêvé? tu dis, je bloque le parking pour tout le monde. À la limite, un valet, dire c'est à toi de mon auto, mais de laisser ça là, tu sais qu'il y a 100 chars qui pourront plus sortir et je sais pas combien qui pourront plus T'as pas entrer. rêvé à ça? Jamais. T'as jamais rêvé de faire chier 100 personnes en même temps? Non. Moi non Pas mon plus. but. Moi non Bon. plus. Mais, Jacques Villeneuve, que je vois dans ma face depuis tantôt. Lui, mais j'ai rencontré. OK, il est comment, Jacques? moi aussi, je l'ai rencontré. Oui, mais de loin. mettons... aussi? Lui, il est là Ben, dans l'avion, lui, on n'était Oui, pas mais dans la même On classe. a 2 étapes. La première, OK. on m'approche, Là, Thomas, je commence à être connu, Oui. puis il y a une agence qui m'appelle, puis il dit on va aller manger avec toi, on aura une idée de pub avec toi, puis tout ça. Fait, il dit on est allé voir ton show, il y a des gens qui criaient, t'es insultais et ça riait, il y a quelque chose quand t'es baveux qui marche, qui est drôle, on aimerait ça faire une pub autour de ça. Puis on se dit regarde, on pitch à Honda, puis on veut pas expliquer un concept, on veut tourner 3 pubs, tourner, monter, musique, logo, t'es pas payé, mais si ils aiment ça, t'es porte-parole d'Honda. T'sais. Fait que là, je fais OK. Fait qu'on tourne les pubs, tout ça, on les fait. Ça fait un méga hit. T'sais. Ils m'appellent, ils me disent on a eu un standing ovation à notre pitch. C'était les pubs Igloo. Veux-tu un 8, un petit mieux là? Puis moi, quand j'ai lu ça, je fais tabarnak, je me voyais faire ça, j'étais excité, je trouvais ça le fun. La gang était tripante. Fait qu'ils me disent c'est beau, tu l'as. Fait que c'est mon premier contrat de pub. Je suis pas mal excité. Puis je commence à bien gagner ma vie, mais ça fait une grosse différence quand t'es porte-parole. Puis. D'une compagnie de chars. Fait que compagnie de char, puis c'est le fun, puis c'est un produit fiable, puis la gang est tripante. Fait que- et en négociation de contrat, tout ça, à un moment donné, on n'a plus de nouvelles, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mon gérant, tu comprends pas? J'ai signé le contrat, il me le retourne pas. Puis... Et là, il appelle, puis on est un peu mal. Toronto, ils nous ont demandé d'engager une vedette, puis pour eux autres, Martin Matt, c'est pas une vedette, on ne sait pas c'est qui. Fait qu'ils ont pris Jacques Villeneuve, Mais qui était pilote pour Honda à qui l'époque. était pilote pour Bar Honda. Fait qu'ils l'engagent. Ils font. Fait que moi, tu sais, t'apprends que t'as le contrat et t'apprends que tu l'as plus. Quand même, tu sais. Aussi, tu te fais Upstagé par Jacques Villeneuve. plus besoin de cet argent-là que Mais Jacques. regarde, mais c'est comme plus. Ah, c'est la déception. Ouais. Parce que il fait les pubs, il est bête comme ses pieds dans les pubs. Puis le Réal qui a fait les pubs d'Honda pendant 13 ans, mon ami Roger, c'est lui qui a fait les pubs avec. Et. Bon, je peux bien le compter. Tu sais, lui, il dit moi, je vous donne 4 heures. Il fait 2 pubs, il est payé 1 million. Il arrive en hélicoptère sur le lieu de tournage. Il fait, puis à un moment donné, tu sais, il sourit pas, puis là... Dans une pub, il sourit Ça pas. serait le fun du souris. Puis à un moment donné, la dernière ligne, c'était, t'entendais dans chaque Honda, et là, lui, il disait, il y a un moteur Honda. Puis là, il disait, tu peux-tu sourire en le disant? Et il a répondu, pourquoi je souriais, c'est de la merde, Honda. Et là, il fait une pub d'Honda, il est payé une fortune. Fait que moi, le Réal, il fait, ben, écoute, si tu veux leur dire, ils sont tous là. Fait que moi, fait qu'il n'a pas souri. Ça s'est senti, la pub n'a pas marché. Il me rappelle 6 mois plus tard, écoute, on reprendrait le contrat. T'es pas sérieux. Fait que là, je retourne, mais là, Toronto refuse les pubs baveuses parce que ça insulte. Ils font non, mais c'est un humoriste connu ici. C'est sympathique, les gens l'aiment, il marche, il remplit des salles, c'est pas pris au premier degré. Fait que finalement, on fait 3 pubs plates. Et Roger, il a eu l'audace de faire, regarde, on la tourne pareil. Ah, là, On mettons... tourne Igloo, Ouais. même si c'est refusé. Fait que sur le set, on la tourne. Il la monte à Toronto. Toronto dit ah non, ça rit des gens qui ont des gros camions, qui payent trop cher de gaz. Il se bat, elle passe,
ça a gagné meilleur pub de l'année. Ouais. Fait que, tu vois, Puis là, après, tu as eu carte blanche ou ils ont continué? Carte blanche. Ah, c'est ça. Moi, ce Quand que t'as j'aime, un c'est hit- que t'es Ouais. millionnaire parce que Jacques Villeneuve est désagréable. Pas juste pour ça. entre autres, Mais j'avais eu j'étais allé dans un événement au Grand Prix et on avait une loge. C'était comme un restaurant. On avait une méga pièce. Lui, il avait sa méga pièce, moi la mienne. Puis là, ils me disent, Martin, on aurait des t-shirts à signer pour les gagnants d'Honda puis des casquettes. Fait que je fais, oui. Puis là, ils me donnent des casquettes. Puis je signe des t-shirts. Puis... Et là, ils vont à côté. Puis on aurait des casquettes à faire signer à Jacques. Fait que là, lui, il est assis au fond. Là. Fait que son agent dit, on m'en avait pas parlé de ça. Ben, il dit, on a 6 gagnants. Fait que c'est 6 casquettes, Fait que, 6 elle dit non. t-shirts. Il dit là, il ne signera pas de t-shirt. Vous n'en avez... Ben, il peut-tu signer les casquettes? Tu sais? Fait que moi, j'ai signé les 6 casquettes. Fait que là, elle fait, ben, vous ne l'aviez pas annoncé. Je vois pas pourquoi il signerait. Fait que les s'obstinent. Il fait, ouais, mais les gagnants sont là. Il y aurait 6 casquettes. Fait que là, Jacques de loin, il fait comme ça, 3. Tu sais. Fait qu'elle fait, bon, il va en signer 3. Fait que là, son fille, elle donne 3 casquettes. Il signe les 3. Fait que t'as 3 gagnants qui ont fait, moi, j'ai pas. C'est extraordinaire. Fait que Phil, t'as rencontré avec Jacques Villeneuve. Ben, c'était Tu l'as rencontré? C'était dans un avion, puis je suis rentré dedans, vers la Suisse, en fait. Je suis rentré dedans, puis, tu sais, c'est le cas typique de « Oh, shit! Moi, j'étais en classe économique, je sais pas, j'avais besoin de le spécifier. Non, pas besoin. Tu viens de perdre 7 secondes de ta vie. Il aurait pu être au solaire. T'aurais pu travailler pour ça. Puis, il y a comme une affaire où, naïvement, genre vraiment, je bombe dans Jacques Villeneuve, dans l'espèce de... Puis je fais... Mais ouais, Jacques Villeneuve, il est en classe économique. Puis là, je commence à être super inquiet. Il était en classe économique. Non, en fait, ben non, c'est là C'est où il y a eu même le avion, fameux... OK, c'était pas lui. il est allé à... Toi, Ah oui. toi, quand tu rentres en avion, tu vas à gauche ou à droite? Ça dépend. Les deux. Ah ouais? Plus souvent à gauche quand même. Ouais, si je rentre pas en arrière, je vais à gauche. Là. Ah, bien vu, bien rattrapé, bien rattrapé. Mais, puis c'est ça, puis en fait, je sais pas comment le dire, mais tu sais, c'est une idole de jeunesse, Jacques Oh ouais, Villeneuve. moi j'ai capoté les Grands Prix, lui, Schumacher, là, les années C'est ça, 97, 16, 17. Ah, Ouais, c'était fou. 18, puis tout, puis c'était Ouais, comme 97. plus grand que nature, mettons, mais en même temps, il y a tellement descendant que de Il était pas popularité sympa, ouais. que ça... Moi, mon bout préféré de Jacques Villeneuve, c'est quand il donnait son opinion sur la société. Ouais. Plus Ça, fort, c'était bon. Oui, mais encore mieux quand il a sorti un album. Ah, ben là, Oui! accepterais-tu J'ai- de m'épouser? Oui. J'ai fait Tout le monde en parle. Il était à côté de moi, puis il parlait de son album. Je me rappelle, faudrait que je le revoie, mais j'avais fait une blague en l'insultant, puis tout le monde avait ri, sauf lui. Il m'avait ri. Ben... Mais tu sais, ça, c'est un il a exemple vendu de lui. 300 albums. Lui, il a produit 300? lui-même. 300. Tu vois, ouais, c'est ça, lui, Il a produit lui-même. Pour moi, il est venu plus riche avec ses chars. Oui, j'ai c'est... l'impression. Ouais, mais en tout cas, mais tu sais, pour dire Mais c'est que... vrai qu'il était là. Ah oui, puis en fait, c'était incroyable de voir comment l'aura tu sais, comme d'une idole d'un peuple Ouais. s'est ternie. Puis c'était ça, en fait, qui m'a marqué, c'est qu'on était tous des Québécois dans l'avion. T'as le gars qui a rempli le Centre-Bell juste pour aller qu'on lui dise bravo. Bravo. Point. Puis il y a eu Debout. une émeute, puis tout, puis là, tu fais, il prend l'avion, il est tout seul, j'y rentre dedans, je suis en train de me dire, il est-tu en classe économique? Ça, c'est mon imbécilité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cohue, il n'y a Pas rien. Maurice Richard de l'époque. Exact. Non, mais il y a comme, je suis comme, fuck, man, c'est vraiment triste Ouais, c'est d'avoir triste. eu cet impact-là, Ouais. puis de pas avoir fait quoi Il y a quelque avec. chose de déconnecté avec la société. À contrario, Gilles, c'est le contraire, Ah oui. je trouve. Tu sais, Oui, Gilles, il pourrait pas prendre l'avion tout seul aujourd'hui. Là. Il À aurait... contrario, Jacques, oncle, C'est le best! Ah, c'est le meilleur. C'est le C'est meilleur. le Genre, best. oncle, c'est Ben, je suis extraordinaire. désolé, Il est là. Lui, il faisait des Lui, courses de Lui, motoneige. oui, puis- non, mais lui, C'est un autre qui lui, je sais même pas s'il peut passer la douane avec ses Ouais, pièces son de métal. Alors, là. tu sais qu'il a avancé, il a dit, moi, quand tu chauffes bien comme moi, les limites de vitesse, c'est pas important. Ouais. Ben, Quand le pire, c'est- c'est on peut en débattre, Thomas, parce qu'il y a une part de moi qui n'est pas en total désaccord avec Comprends. ça. Mais c'est-tu qui est en désaccord? Toute la société. Je suis d'accord, Ouais. mais moi, je suis un rebelle. Moi, je suis un audacieux. Ouais, Moi, ouais. ouais, moi, je suis un pirate. Hein. Ouais. Ah oui, moi, je suis Couette, tout. moi, je suis un révolutionnaire. tu sais, je suis un Ouais, t'es révolté. fidèle, Il n'y a Castro. pas de limite. Non, mais tu sais, Ouais. j'intimide à Oh, cause de t'es ça. rough aussi. Ben oui. non. Torsionnaire un peu. Impoli, en Ouais, plus. juste le regard, là. Ouais, t'as peur, hein? Ça fait peur en esti. Martin, c'est extraordinaire. Merci. Merci Hey, d'être merci venu. à vous autres, très c'est un gentil. plaisir de T'as-tu vous du voir. plaisir ou. Moi, non. OK. Là-dessus. Le prince.